il y a une majorité de femmes. Elles s'intéressent davantage au sujet? Écoutez, on va peut-être démarrer, hein, puisqu'il y a des personnes qui sont bien à l'heure. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Thierry Aubrade, notre médium clair-entendant, qui va vous mieux parler de la vie après la vie que moi. Voilà, je laisse la parole à Thierry. Bonjour à tous. Merci d'être venus à une conférence qui n'est pas banale, n'est-ce pas? Parce que tout ce que je vais vous dire, je suis incapable de le prouver. On est bien d'accord, hein? Qu'est-ce qui se passe après? Ça reste de l'imaginaire et ça reste à l'appréciation de chacun. Moi, ce que je vais vous dire comment je l'ai appris. Et pour ça, je vais me présenter. Ok, je m'appelle Thierry Aubrade. Je suis médium clair-entendant, conférencier, écrivain. Concernant la partie écrivain, je n'ai aucun mérite puisque j'écris ce que mon guide me dit, ou mon ange gardien, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Okay, donc j'écris ce qu'il me dit, ça a donné des livres. J'en ai écrit 8. Okay, je suis dans ce cas-là, non pas l'auteur, mais le scribe, tout simplement. Ces bouquins sont édités, ils sont dans toutes les librairies. Et j'en ai quelques-uns ici d'ailleurs. Ensuite, concernant l'écriture, c'est fait. Concernant la conférence, je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Maintenant, vous me croirez pas, cela importe peu, si vous préférez. Ce qui est important, c'est que je vais vous donner une idée de ce qui se passe après. Les gens vont se faire leur propre idée. Certains me croiront, d'autres me croiront pas. Certains diront que je suis farfelu. Et puis d'autres diront c'est peut-être tout à fait possible, ce qui se passe tout cela. Voilà. D'abord, je vais me présenter. Donc, j'étais un enfant malade. J'allais à l'école un jour sur 3, j'étais sous cortisone et oxygène. Là-dessus, je me suis dit, mes parents sont chrétiens, je me suis dit, si Dieu est juste, pourquoi moi je subis tout cela? C'est pas normal. Attendez, il y a quelque chose qui me choque dans cette idée-là. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis à 12 ans, il m'est arrivé un phénomène où je me suis mis à écrire des choses que je ne souhaitais pas écrire. Genre bêtises. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On ne naît pas dans une famille par hasard. Ma mère avait également un don qui m'a expliqué ce qui m'arrivait. Et là, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à tout ça et j'ai expliqué pourquoi j'étais différent en tant qu'enfant. Après cela, j'ai continué à bosser jusqu'à ce que j'envisage une carrière professionnelle. Là-dessus, le temps a passé. J'ai fait construction mécanique pour information, mais vous allez comprendre pourquoi. Là-dessus, le temps a passé. J'ai monté une usine sur les Vosges, transformation papier-carton. On l'a fait tourner pendant 20 ans. Et en 2004, je l'ai vendue, cette usine. Je suis quelqu'un de très cartésien, en l'occurrence. Hein. On a vendu cette usine et on s'est dit, pour moi, c'est fini. Donc, nous sommes partis à l'étranger, on a fait pas mal de choses et nous sommes rentrés dans des emmerdes phénoménales. Phénoménales, puisqu'à un moment donné, je me suis dit, j'en peux plus, je vais me tirer une balle, moi, c'est pas possible. Là-dessus, il nous est arrivé un phénomène, sachant qu'entre le moment où j'avais ce don et le moment où j'ai vendu l'usine, je ne m'en suis plus occupé du tout. Je n'ai rien fait, ce don était oublié complètement. Donc, je suis à l'étranger, je suis au consulat, à une conférence, et là, je reçois un coup de téléphone de la France qui me dit, monsieur, on est en train de cambrioler votre maison. Je dis, c'est pas possible, encore un emmerde, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Là-dessus, je demande à quelqu'un d'aller voir, on me dit, mais il y a absolument rien, il n'y a pas d'effraction, il n'y a rien. Bon, elle me dit, je rentre, elle rentre dans la maison est fermée depuis plusieurs mois, et dans la maison, il y a un oiseau qui vole. Comment il est rentré, j'en sais rien, ce qu'il fait là, j'en sais rien. C'est la stricte réalité. Là-dessus, je dis à mon épouse qui n'est pas informée, tu sais, j'ai cette capacité de pouvoir dialoguer avec l'au-delà. Sachant qu'on était dans les emmerdes, elle part du principe de dire, ça y est, il a pété les plombs, ça va plus du tout. Et là-dessus, ce que j'ai fait, j'ai repris contact avec mon guide, mon ange gardien, peu importe la façon dont on l'appelle. Là-dessus, il m'a répondu, il me dit, mais Thierry, crois-tu que l'on arrête de travailler à 43 ans? Je lui dis, mais vous voulez que je fasse quoi? Il me dit, tu cherches. Je dis, bon, j'ai cherché. Et 6 mois plus tard, c'est-à-dire septembre 2009, parce que nous sommes en 2009, je lui dis, mais vous avez quand même pas l'intention que j'écrive un livre? Il me dit, si, tu vas écrire ce que je vais te dire. Et de là est né 8 livres.
Et puis, sont arrivées les conférences. Et puis voilà, donc tout ce que je vais vous dire, je ne l'ai pas inventé, c'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, est-ce qu'il me dit des conneries? Je vous répéterai des conneries, bien évidemment. Mais on va commencer la conférence. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non? Ça va? Tout le monde m'entend? Ça va? Alors, on va commencer par le plus difficile, qui est la mort. Parce que là, nous sommes là, et après, on va mourir. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc, il y a tout un tas de gens qui, et ça a été, maintenant on peut plus le nier, ce qu'on appelle les MDE, les morts imminentes. Vous avez entendu parler de ce genre de choses, où on se voit, il y a eu des scientifiques qui ne croyaient pas tout cela, qui ont fait tout ça, donc ils sont là, ils se voient, et à un moment donné, on a un choix à faire. On repart, ou on reste et on termine ce que l'on a à faire. Ça, c'est chacun, parce que nous avons notre libre arbitre, et nous faisons ce que nous voulons. Personne ne nous dicte quoi que ce soit. Nous avons décidé de faire. Donc là, il y a la mort. Là-dessus, il se passe la chose suivante, c'est que le cerveau, dans le cerveau, il y a le conscient et l'inconscient. Le conscient, c'est nous, avec notre libre arbitre, et l'inconscient, c'est lui qui prend les décisions. On est bien d'accord? Là-dessus, il va y avoir reconstitution de l'esprit dans son entier, et après, il va remonter. Il va mettre, je dirais, quelques heures jusqu'à 3 jours pour que la reconstitution de l'esprit se fasse dans son entièreté. Une fois qu'il se sera recomposé, il va remonter par ce fameux tunnel et arriver là-haut et reprendre, je vais dire, la place qu'il avait ou subir ou tout un tas de choses que l'on va voir et que l'on va développer. Donc, ça, c'est la mort. Mais en vérité, pourquoi je dis la vie après la vie? Parce qu'en vérité, nous retournons d'où nous venons. Nous retournons d'où nous venons. Donc, c'est dans ce moment où nous ne sommes pas à notre place. Nous sommes ici pour, excusez-moi l'expression, pour en baver. Tout le monde a eu des emmerdes dans toute sa vie. Il n'y a pas de personnes qui ont passé une vie sans emmerde. Ça n'existe pas. Donc, on en bave. Mais pourquoi nous en bavons? C'est ça où c'est important et qu'il faut comprendre. Pourquoi j'ai eu une enfance difficile? Pourquoi j'ai été malade? Pourquoi tout ça? Et ça, je l'ai compris le jour où j'ai accepté que la réincarnation était une réalité. C'est-à-dire que nous nous réincarnons, nous repartons, nous nous réincarnons et nous évoluons de cette façon-là. Et c'est pour cela que nous sommes tous différents par rapport à ça. Au début que j'ai recontacté mon guide, au début que j'ai recontacté mon guide, je lui ai dit, mais est-ce que Dieu existe? C'est quand même une question importante. Est-ce que Dieu existe? Il me dit, bien sûr qu'il existe. Je lui dis, mais vous l'avez vu? Il me dit, absolument pas. Je lui dis, si vous l'avez pas vu, c'est qu'il n'existe pas. Il me dit, mais on n'a pas besoin de le voir. Il nous nourrit. On n'a pas besoin de le voir. Donc, cette lumière céleste qu'il dégage nous nourrit, c'est ce qui nous permet de vivre. Et la vraie vie n'est pas ici, mais elle est de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la vraie vie et nous nous réincarnons pour subir ce que l'on a décidé de subir. Mais l'antériorité de nos réincarnations passées, parce qu'on n'échappe pas à ce que l'on fait. Personne n'échappe à ce que l'on fait. Il faut bien le savoir. Alors, ça va? C'est bien? Vous avez des questions? Non? Je vous en prie, madame. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. L'esprit, sachant, comme je vous l'ai dit, il a son libre arbitre, il fait ce qu'il veut. Il peut prendre la décision de ne pas remonter. Et il va errer, on va dire, entre ces deux mondes. Il va se positionner dans un endroit bien précis. Supposons que c'est un patriarche, il veut retourner dans sa maison. Et on peut avoir affaire à des phénomènes de maisons hantées, de ci, de ça, bien évidemment. Et je vais vous dire, c'est même primordial qu'il y en a qui restent entre les deux mondes parce qu'ils vont être utilisés de tout un tas de façons, on va dire magie noire, magie blanche. Dans un cas, ils vont aider, dans d'autres cas, ils vont nuire. Mais tous nos actes sont comptabilisés, je vous expliquerai pourquoi, et ce qu'ils font en tant qu'esprit qui n'a pas remonté, c'est également comptabilisé. Donc, ils l'assumeront de la même façon. Mais effectivement, il y a des esprits qui décident de ne pas remonter. Tout à fait. Ça va? Ça vous étonne ce que je vous dis ou pas? Qui pense qu'il existe quelque chose après la mort? Qui pense? Donc, tous les autres, vous avez des doutes ou vous savez pas? Vous avez des doutes?
D'accord, ok. Allez, on continue. Alors, les sujets qu'on va aborder, c'est le conscient, l'inconscient. J'en ai un peu parlé. C'est la vie dans l'au-delà. Comment ils vivent dans l'au-delà, c'est quand même important. La lumière céleste, je vous l'ai évoqué. L'au-delà par elle-même, comment peut fonctionner l'au-delà par rapport à notre dimension. Ok. Et puis après, on finira par une conclusion. Mais maintenant que nous avons parlé de la mort, on va parler de la naissance. Parce que s'il y a mort, il y a une naissance. Et la naissance de l'esprit, comment naît l'esprit? Alors, vous avez le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, les 4 règnes. Le minéral, c'est l'atome. Le végétal, c'est la naissance de l'esprit. Sur un arbre qui ne se trouve pas ici, qui ne se trouve pas sur notre dimension, mais qui se trouve dans l'au-delà, va se former un cocon. Ce cocon va être fertilisé et par le biais de la lumière céleste, et de ce cocon va naître 2 esprits. L'un sera mâle, l'autre sera femelle. C'est notre double. L'un sera mâle et l'autre sera femelle. La suite de cela, et là, ce ne sont pas nous qui nous occupons de tout ça, ce sont les anges, parce que les anges existent. C'est c'est un règne au-dessus d'une autre. C'est l'évolution de l'humain qui arrive vers le règne des anges. Et ces 2 esprits, ils vont d'abord commencer par le règne animal. Les anges vont s'en occuper, ils vont se réincarner de multiples fois au niveau animal. Ils vont se charger d'instinct, uniquement d'instinct. Et ils vont passer par des animaux, tout type d'animaux. Des animaux, ils auront forcément un animal totem qui va être le principal, qui va forger leur caractère. Après ce règne animal, il va passer au règne humain. Donc, il y a quelques décennies, on avait tout un tas de tribus primitives qui faisaient la jonction entre le règne animal et le règne humain. Maintenant, ça a disparu tout ça, donc c'est très compliqué. La première réincarnation au règne humain, très compliqué. C'est ce qu'ils me disent. À chaque fois, ça pose beaucoup de soucis. Donc, on arrive au règne humain et là, on doit s'améliorer. Mais pourquoi, en vérité? Pourquoi devons-nous nous améliorer? Eh bien, c'est tout simple. Je vais simplifier. Un atome, vous avez 3 composants, les neutrons, les protons et les ions négatifs qui sont autour. Cette division, les ions sont divisés en 2 entre la partie mâle et partie femelle. Et au règne humain, nous devons combattre cette négativité pour arriver, je vais dire, et c'est pas scolaire, à une perfection pour pouvoir évoluer vers le règne suivant. Voilà la naissance de l'esprit. Des questions? Ça vous étonne? Non? Quelqu'un pensait que ça se passait comme ça? Non? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui? Sceptique, je comprends tout à fait, madame. Je comprends tout à fait. Et tous ceux qui ne pensent, ils pensent quoi? Les gens qui n'ont rien dit encore, ils pensent que ça peut être une réalité? Ouais. Allez. Donc, la naissance de l'esprit, on vient de le voir. Nous allons avancer maintenant sur la lumière céleste. La lumière céleste est quelque chose qui n'est pas défini parce que quand je pose certaines questions à mon guide, et du fait, vous savez ce que ça veut dire, médium clair-entendant, ça vous cause ou pas? Ça veut dire, alors, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Ça veut dire que j'ai la capacité de dialoguer avec mon guide en même temps que je vous parle. Ce qu'on appelle clair-entendant. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rentrer dans une forme de transe, je vais dire transe, mais bon, j'extrapole, mais je peux lui poser une question et il me répond dans certains cas. Dans d'autres cas, il me répond pas. Ça m'arrive, on est avec des amis, etc., il me pose une question, par exemple sur l'animal totem, il y a des amis qui me disent, moi j'aurais bien connaître mon animal. Ok, il me répond, c'est pas de la voyance, là on est bien d'accord, je ne suis pas du tout voyant, il me donne la réponse, je la donne. Il me donne pas de réponse, je ne communique pas. Il y en a certains, je lui dis, écoutez, pour la petite histoire, je vais vous raconter ça. Donc nous étions une dizaine à table, et à un moment donné, il y a une personne qui me dit, Thierry, je voudrais bien savoir quel était mon animal totem, etc. Là-dessus, je pose la question à mon guide, dans ma tête, il me répond, c'était un singe. Donc je lui dis, tu étais un singe. Là-dessus, il sourit, il rigole, et il me dit, il faut que je vous explique. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est une connerie. Il m'a dit, pas du tout. Il m'a dit, je vais te dire, c'est quelqu'un qui nous avait invités, je mange plus de 700 bananes par an et 50 kilos de cacahuètes. Et c'était exactement ça. Et il est parti
à côté, il a ramené un tubo de cacahuètes qui était grand comme la table. Il m'a dit, je fais ça. C'est affolant. Et il y avait une autre personne, parce que bien sûr, il y a un engouement qui se fait à partir du moment où vous savez ça. Et cette autre personne me dit, et moi, et moi, et moi. Je lui dis, toi, on me dit que t'étais un loup. Ah, il me dit, c'est pas possible. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, il y a des posters de loups partout chez moi. Je lui dis, bah, écoute, j'en suis ravi. Et il y en a d'autres, une jeune femme je lui dis, t'étais un ours. Elle m'a dit, je vois pas le rapport. Je lui dis, écoute, faut avancer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'était pour la petite histoire par rapport à ça. Donc, la lumière céleste. La lumière céleste est quelque chose qu'on a du mal à définir parce que qu'est-ce que c'est Dieu? Franchement, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, pour eux, il existe, ils l'ont jamais vu. Ce qu'ils me développent, c'est que ça se passe au niveau des anges. C'est les anges qui gèrent ce genre de choses et Dieu serait là, serait une entité. Mais est-ce que c'est une force, une source, une lumière? Je sais pas. Et ils savent pas répondre à ça non plus. Quand je leur demande, vous me dites que nous avons, quand nous allons mourir, on avance et on doit évoluer sur le règne humain. Mais vous êtes certain d'avancer sur le règne des anges également, une fois toutes ces réincarnations terminées? Il me dit, on le suppose, mais je n'en suis pas sûr. Il y a plein de réponses qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas cette science infuse comme on pourrait le supposer. Ils ont beaucoup de qualités, l'esprit a beaucoup de choses, mais il n'a pas toutes les réponses parce qu'on leur dit pas tout, comme à nous. Ça fait un peu Anne Romanoff, ça, non? On ne nous dit pas tout. Donc, cette lumière, elle existe, elle est présente. Comment elle est-elle diffusée au niveau et à l'échelon, je vais dire, de l'au-delà? Je vais vous dire, c'est très simple. Nous avons, nous, notre couche d'ozone. Eh ben, de l'autre côté, ils ont leur couche d'ozone de la même façon. Ça fonctionne de la même façon. Cette lumière, elle est diffusée par la couche d'ozone. C'est-à-dire que le jour et la nuit, ils ne connaissent pas, parce que cette couche d'ozone, on va dire qu'elle est intacte, qu'elle est suffisamment épaisse, et là, le soleil frappe sur cette couche d'ozone, ça répartit la lumière sur l'ensemble de la planète, ce qui fait que à l'endroit où le soleil tape, on a environ 25 degrés, à l'opposé, on a 22, 23 degrés, mais il fait jour en permanence. L'esprit n'a pas besoin de dormir. Il a besoin de se ressourcer, c'est-à-dire de reprendre cette source, cette lumière céleste. Il en a besoin. Il n'a pas besoin de dormir. L'esprit ne mange pas, il n'a pas besoin de manger. Il faut environ 3 repas par an. Et c'est surtout des inaugurations. C'est ce qu'il m'avait expliqué un jour. Quand ils inaugurent, parce qu'ils vivent comme nous. Ils sont environ une centaine d'années en arrière, à peu près. Hein. Donc, ils ont des inaugurations, tout un tas de choses, mais on verra ça un peu plus loin. Et là-dessus, donc, cette lumière céleste, elle est diffusée par le biais de cette couche d'ozone, et chacun capte cette lumière céleste dont il a besoin. Mais, ce qui est très important, c'est l'évolution de l'esprit. Plus l'esprit évolue, plus il devient positif, mais plus il devient positif, plus il capte de lumière céleste. Et cette lumière céleste fonctionne comme une drogue. Et c'est pour ça que la réincarnation est une obligation, parce que nous avons besoin d'en avoir davantage à chaque fois. Donc, on pourrait très bien supposer dire que l'esprit, il est là, il est tranquille, il est heureux de l'autre côté, mais il se réincarne pas, mais pas du tout. Cette lumière céleste le pousse à se réincarner. Quand un jour je lui dis, mais c'est une drogue, il me dit, c'est absolument une drogue, c'est comme une drogue, donc on se réincarne systématiquement, on le prévoit. La moyenne des réincarnations est d'environ tous les 300 ans. Alors il y en a qui mettent moins longtemps, d'autres mettent plus longtemps, mais c'est la moyenne 300 ans. 300 ans, pendant ces 300 ans, il va choisir un guide, ok, et il va préparer tout ce qu'il a à faire dans sa future réincarnation. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est énorme, parce qu'il doit compenser ses vies antérieures, hein, on est bien d'accord, plus prévoir le futur. Et on se réincarne avec 2 objectifs qui sont très compliqués. La première, et le plus compliqué, c'est les karmas. Les cupides, les vaniteux, les gourmands, tout ce que vous voulez, ça, et c'est un combat entre vous et vous. C'est vous seul qui décidez. On vous pousse pas. Quand je passe devant une boulangerie, si j'accélère pas le pas, je m'arrête, je mange. Donc, c'est un combat entre vous et vous. C'est notre karma. C'est très difficile. Et la deuxième, on se réincarne avec une mission bien précise que personne ne connaît. Mais on doit, je vais vous dire, la trouver ou y arriver. Et ça, c'est notre guide qui doit nous aider en nous présentant tout le long de notre vie des choix. Toute votre vie, vous avez fait des choix.
On est bien d'accord? Ces choix, vous en avez fait des bons, vous en avez fait des mauvais. Vous faites un mauvais choix, à un moment donné, on va vous donner une opportunité de revenir sur un autre chemin. Tous ces choix, c'est votre guide qui va vous les présenter. Et à partir de ce moment-là, ben, si vous êtes sur le bon chemin, vous avancez. Et si vous n'êtes pas sur le bon, ben, votre guide va tout faire, quitte à vous faire souffrir, qu'on soit bien en phase, quitte à vous faire souffrir, parce que j'ai passé 5 ans de ma vie dans la souffrance, entre 2004 et 2009, j'ai passé, mais un jour je lui dis, mais tu sais que j'aurais pu me tirer une balle. Il m'a dit, oui, mais tu ne l'as pas fait. Et nous avons gagné. Tu écris ces bouquins. Je lui dis, vous êtes bien gentil, j'écris des bouquins, c'est bien, mais on en fait quoi de ces bouquins? Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, Thierry, dans 200 ans, tu sais pas où seront tes bouquins. Il m'a dit, tu continues à écrire. Je suis pas plus aidé que les autres, hein. C'est pas parce que j'ai un don, je suis aidé, hein. Je dirais même, j'aurais tendance à être moins aidé. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. À partir de ce moment-là, j'en étais où? Oui, le plus difficile, c'est la mission parce qu'on ne la connaît pas. Et on doit la réaliser. Alors, maintenant, il y a les conséquences de tout ça. Les karmas. Les karmas, supposons que nous avons des avares qui en arrivent à voler, ben, ne croyez pas qu'on échappe à cela. On le paye. Et je me suis toujours dit, on sait ce que donne la justice des hommes, mais qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce qu'elle est aussi détestable, aussi pourrie, aussi, je dirais, inadaptée à la justice des hommes qu'à la justice des hommes? Et là-dessus, il m'a répondu, c'est très simple. La justice de Dieu est irrévocable et personne ne peut revenir dessus parce que c'est nous-mêmes qui la faisons, cette justice. Je lui dis, mais comment vous pouvez la faire vous-même? De quelle façon? Il me dit, c'est très simple. Et là, vous allez comprendre parce que je vais revenir. Donc, l'esprit, quand il se réincarne, la maman, elle est enceinte, ok? Comment l'esprit va faire pour intégrer le cerveau? Ben, tout simplement, il va passer par les fontanelles qui ne sont pas fermées à la naissance. Donc, il va s'intégrer au niveau du cerveau. Il va se dissocier en créant le conscient et l'inconscient. Et après, ben, les fontanelles, j'avais lu que les fontanelles s'étaient refermées le plus tard, c'était 7 ans. 7 ans. Donc, l'esprit a pu mettre jusqu'à 7 ans pour s'intégrer. Donc, il va s'intégrer, il va se dissocier, et à partir de ce moment-là, quand la dissociation sera faite, il n'y aura plus aucun contact entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient donnera ses ordres au guide, le guide fera tout ce qu'il faut pour que le conscient arrive là où c'est décidé. Et je vais vous dire également, les rêves. Tout le monde rêve, vous faites des cauchemars. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve ou qu'un cauchemar? Ce n'est ni plus ni moins qu'une explication de notre futur. C'est-à-dire que pendant la nuit, l'inconscient et le guide discutent parce qu'il y a des choix à faire et seul l'inconscient les prend. Le guide dit, moi, je te propose ça, je te propose ça, je te propose ça. L'inconscient va décider, bon, ok, on fait ça, on fait ça. Mais pendant ce temps-là, le conscient, il entend tout ce qui se passe, il entend tout ce qui se dit. Mais à son réveil, tout cela est transformé en rêve ou en cauchemar et ça dépend de notre état d'esprit, de nos soucis, d'un tas de choses et c'est transformé de cette façon-là. Mais si on savait les décrypter, nous connaîtrions notre futur. Ça va? Je vous écoute. Non, il a été noté que les fontanelles qui se sont refermées le plus longtemps possible, ça s'est fait après 7 ans. Mais les fontanelles se ferment dans l'année et demie, hein. Mais la plus longue, c'était 7 ans. Mais il y a eu tout un tas de choses qui ont pu le retarder. L'esprit peut être indécis également. Attendez, c'est compliqué une réincarnation. Ils viennent tous à reculons pour se réincarner, hein. Tout le monde y va à reculons, on repousse le maximum parce que une vie de réincarné, c'est une vie de souffrance. On s'entend bien. Oui, madame. Allez-y, je vous en prie. Ça dépend. Ça dépend. Alors, je vais vous dire, j'ai toujours une petite histoire. Je déjeunais avec quelqu'un un jour et puis il m'a dit, écoute, moi, ça fait, il a quoi? Il a 67 ans. Il m'a dit, j'ai été malade pendant 67 ans. Ça fait 67 ans que c'est malade, il a plus d'estomac, ça fait 67 ans qu'il est malade. Je lui dis, putain, la vache. Il m'a dit, tu pourrais pas me dire pourquoi? Et je lui dis, écoute, moi, je pose la question et puis si on me donne la réponse.
Je vais vous donner la réponse que mon guide m'a donnée. Pourquoi vous rigolez? Alors, non mais qu'est-ce qui vous fait rire? En vérité, c'est pas, je l'ai pas inventé cette réponse. J'ai posé la question, il m'a répondu. Il m'a dit voilà, je vais te dire pourquoi il était malade toute sa vie. Dans sa vie antérieure, il s'est déclaré médecin alors qu'il ne l'était pas. Il a fait énormément de mal, il a fait souffrir beaucoup de gens et il le paye dans cette vie-ci par des maladies en permanence, en permanence, en permanence. Donc, on paye tout le mal que l'on fait. Qu'on soit bien en phase, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Ok, il y avait une question vers le fond également, je crois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Parce que sachant que les fontanelles ne sont pas refermées, ok, l'esprit dialogue de façon tout à fait, et de temps en temps, vous le voyez sourire, il rigole, etc. Il parle avec les anges. Tout à fait. C'est exactement ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, l'esprit intègre le fœtus par les fontanelles, ok? Il va entre le 4e et le 8e mois, ça se fait. Après cela, les fontanelles vont se fermer, la dissociation sera faite, il va passer sa vie et à aucun moment, il n'y aura contact entre le conscient et l'inconscient. Le décès, et je dis bien le décès cardiaque, parce que maintenant il a été prouvé et j'ai lu une information sur Futura le 3 septembre de ce mois-ci, qu'ils se sont rendus compte avec un patient qui date de 2014, le premier patient, qu'ils appellent le patient One, que l'activité cérébrale continue de longues minutes après le décès. Et là, nous sommes dans la première phase de reconstruction de l'esprit de façon à ce qu'il puisse quitter le corps. L'esprit ne quitte jamais le corps avant le décès cardiaque. Jamais. Jamais, jamais. Il y a les douleurs. Alors après, vous pourrez me parler des voyages astro. Si vous voulez, on peut en parler. J'ai pas de sujet tabou. Je peux vous parler d'un tas de choses, hein, parce que j'ai écrit beaucoup de choses sur tout ça et puis depuis 2009, j'ai fait beaucoup de choses. Mais on peut pas parler de tout parce que sinon je vais vous garder jusqu'à demain. Surtout que je suis bavard, vous l'avez remarqué. Oui, madame. Vous avez une question? Non? Okay, ça va? Bon. On continue. Donc, l'enfant va naître. Il a des objectifs qui sont bien précis. Les deux objectifs, c'est combattre ses propres karmas et réaliser sa mission. Et pour cela, le guide va lui présenter tout au long de sa vie des choix qu'il fera pas. Ce sera les bons, ce sera pas les bons. Après cela, il va y avoir le décès, la souffrance de la famille, la douleur, etc. C'est quelque chose de compliqué, la famille. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la naissance se fait à deux, mâle et femelle. Donc, la famille dans l'au-delà, c'est de grands amis que l'on a. Mais la maman, le papa, ça n'existe pas. Par contre, nous avons de grands amis avec qui nous nous réincarnons, qui peuvent être, pendant votre réincarnation, votre papa, votre frère, votre maman, quelqu'un de très proche, parce que avec eux, vous pouvez tout envisager. Ok? C'est-à-dire que c'est difficile de dire cela parce que les gens sont proches de leur famille, etc. Mais ça fonctionne par le biais d'un cadastre du futur où quand vous avez décidé de vous réincarner, vous allez vous dire j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de faire ça, de réaliser ça. Donc vous allez aller dans ce cadastre et vous allez prendre une position dans une famille qui va vous donner l'opportunité de réaliser cela. Et à partir de ce moment-là, vous allez apprendre à connaître les gens avec qui sera votre maman, qui sera votre papa et tout ce qui va se passer derrière. Ça va? C'est pas trop dur? Oui? Comment dirais-je, vers mon tour, l'enfant, il a un choix à faire au moment de la naissance et que quelquefois, c'est tellement difficile pour lui d'arriver sur Terre qu'il choisit de m'adresser et vous respecter le développement à aborder. Alors, c'est un sujet que je voulais pas aborder parce que c'est compliqué et c'est, ce qu'on peut dire, difficile. Difficile.
difficile. Parce que c'est un sujet que j'ai bien évidemment abordé et il m'a donné une réponse. Je vais vous la donner puisque la question, vous me l'avez posée. Il existe dans certains cas où la peur de la réincarnation fait que l'esprit décide de ne pas revenir. Il hésite et il repart. Et dans ce cas-là, nous sommes dans des situations tout à fait particulières parce que cet enfant va naître et il n'aura pas d'esprit. Mais il va garder en lui toutes les capacités de l'esprit. Et là, nous sommes sur un côté autiste très performant. Vous voyez, des calculs scientifiques parce que l'esprit a des capacités énormes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on passait par le règne animal, vous vous souvenez? Donc les animaux, ils ont des vues fabuleuses, ils ont un odorat, ils ont des ouïes, ils ont tout ce que vous pouvez imaginer, ok? L'esprit l'a, parce qu'il l'a vécu. Et quand il y a cette naissance et qu'il décide de dire je ne peux pas revenir parce que c'est trop compliqué, il décide de repartir, l'enfant peut avoir des conséquences trisomiques, autistes, mais il n'y a pas que ça. Et là, je n'ai pas de réponse, je dirais, sûre, parce que ça peut être également un karma pour les parents. Entendons-nous bien. Vous prenez une maman qui, dans une vie antérieure, a fait souffrir son fils comme c'est pas permis, et que cet enfant, alors qu'il n'aurait pas dû souffrir parce qu'elle a un karma de violence, elle a un karma de ce que l'on veut, eh bien, dans cette vie-ci, elle-même, elle va devoir subir cet enfant et accepter que cet enfant soit différent. Mais ça, je n'ai pas de réponse à ça. Ça dépend des karmas de chacun et de ce que l'on a à faire pendant notre réincarnation. C'est difficile, hein, ça. Hein, c'est compliqué, ça. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle et je suis incapable de dire qu'il y a des gens qui me contactent, ils me disent, mon fils, j'ai une dame que je dois rappeler en fin de semaine, son fils, il est né avec une déformation du palais, etc. Elle se pose un tas de questions. J'ai du mal parce que des fois, mon guide me dit, je peux pas, c'est son karma, je peux pas te répondre. C'est son karma, il doit le subir. Vous imaginez répondre ça? Alors bon, faut trouver des mots adaptés à tout cela. C'est pas simple. Voilà. C'est bon? Des questions? Oui? Absolument. Oui. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le but de l'au-delà, c'est quand vous décidez que vous remontiez, bien évidemment, que vous remontiez. Et pour cela, ils sont un peu jésuites hein, quand même. Hein. Pour cela, ils vont vous mettre à votre départ tous les gens que vous connaissez et tous les gens que vous aimez. Ils vont tous être là présents pour vous attendre et vous dire faut que tu remontes, reviens avec nous. Et puis une fois que vous êtes arrivé en haut, ben les autres ils reprennent leur vie et puis vous vous démerdez quoi. Vous assumez. Mais le but c'est qu'ils remontent. Si toutefois quelqu'un décide de ne pas remonter et peu importe la raison, c'est un philum au niveau des anges qui s'occupe d'eux. Sachant qu'on n'oblige jamais personne, jamais un esprit n'est contraint. Ça n'existe pas. Donc, un ange au niveau d'un philum, hein, les philums, c'est les anges, les archanges, les principaux, etc. Vous voyez, il va venir, il va lui expliquer, bah, tu veux rester, c'est ton choix, hein, tu restes, hein, mais par contre, ça va continuer à engendrer tout le mal que tu fais ou tout le bien, et ce sera comptabilisé. Non, attends, je reviens, parce que j'ai pas fini par rapport à la naissance et par rapport à cela. Donc, on était sur pourquoi la justice de l'homme, de l'au-delà est irrévocable et la justice de l'homme est ce qu'elle est et ce qu'on connaît. Donc, cet enfant va se naître, mais en utilisant le tunnel de sa maman, il va y avoir un fil d'argent qui va se créer. Ce fil d'argent, nous l'avons tous et en permanence. Et ce fil d'argent va, vous voyez bien l'image, hein, donc l'esprit va descendre par le tunnel, la maman elle est enceinte, il va se positionner au niveau du cerveau, ok, par le biais des fontanelles, il va se dissocier et le fil d'argent, il va se créer et se mettre en place. Ce fil d'argent, nous l'avons tous. Et ce fil d'argent vibre en permanence, sans que nous le sachions, hein, par rapport à nos actes et par rapport à ce que l'on fait. Et ces vibrations déclenchent dans l'au-delà, on va dire, je vais simplifier les choses, des petits niveaux qui sont tout blancs au départ,
et qui vont noircir au fur et à mesure de nos actes. Et plus on en fait, plus nous sommes malveillants, plus nous sommes négatifs, ça va noircir. Puis à un moment, il va être plein. Il y a une deuxième jauge qui apparaît, et cette jauge va déterminer un niveau où nous allons nous retrouver dans les limbes, parce que personne n'échappe au mal que l'on fait. Ce que je peux regretter, moi, personnellement, c'est qu'on ne nous le rende pas à nous, c'est-à-dire le mal que l'on nous a fait, qu'on ne nous rende pas le bien en conséquence. Non, c'est un pot commun. Ça me gêne un peu, mais c'est comme ça. Donc, va y avoir ce fil d'argent qui va vibrer en permanence au fil de nos actions, au fil de notre vie, qui va, sur un acte positif, ça va diminuer, sur un acte négatif, ça va monter. À un moment, il y a une deuxième jauge qui va se déterminer et qui va se mettre en place et qui déterminera le niveau dans lequel nous allons dans les limbes, parce que nous payons tout le mal que nous voulons. Si vous voulez, on parlera des limbes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais vous donner une petite histoire également. Sachant que j'ai cette faculté de pouvoir dialoguer avec des personnes de l'au-delà, mon épouse, dès qu'il y a quelqu'un qui sait, elle me dit appelle-le, que l'on connaît ou connu, etc. Et il y en a un que tout le monde connaît qui s'appelle Michou. Vous voyez qui c'est? Ok. Donc, au moment de sa mort, mon épouse me dit appelle-le. Et je lui dis écoute, qu'est-ce que je vais appeler Michou? Elle me dit appelle-le. Et pour moi, j'étais persuadé, sa vie, on sait ce qu'elle était, qu'il était dans les limbes. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Et il m'a donné un message où il explique que jusqu'à ses 50 ans, il était condamné. Et après ses 50 ans, il a dit, j'ai changé de vie, j'ai fait beaucoup de choses autour de moi, etc. Et j'ai compensé. J'ai pu compenser, ce qui fait que je ne suis pas dans les limbes, mais ma future réincarnation sera quand même très, très compliquée parce que j'ai quand même pas mal de choses à me faire pardonner. Mais il y a échappé. Vous voyez? Donc, il n'y a pas à condamner ou pas condamner. Seuls nos actes sont pris en compte. Ce n'est pas notre pensée. Hein. Vous pouvez penser vouloir tuer le monde, ça ne change rien. Tant que vous ne passez pas à l'acte ou tant que la personne à qui vous le dites ne passe pas à l'acte. Parce que si la personne à qui vous le dites, par exemple, vous êtes dans un café, vous discutez avec un copain, vous dites, ah, lui, c'est un salaud, il tape sa femme, c'est ci, c'est ça. Et puis un jour, il le rencontre, il lui colle une baffe, il colle une mandale. Et là-dessus, votre responsabilité est entièrement engagée. C'est vous qui avez déclenché cela. Parce que vous avez dit. Donc, votre pensée n'est pas engageable à partir du moment où elle reste à l'état de pensée. Quand cette pensée devient réelle, votre responsabilité est engagée. Méfions-nous des hommes politiques. Toutes les décisions qui sont prises au niveau des hommes politiques s'engagent. On ne lésine pas avec ça. C'est pas n'importe quoi, attention, hein. C'est très important. Donc, tous nos actes sont pris en compte et notre fil d'argent vibre en permanence par rapport à ce qu'on fait. Mais je vais même aller au-delà de ça. Vous faites l'amour à quelqu'un, vous lui faites parce que vous l'aimez, ça va vibrer d'une façon, mais vous lui faites l'amour parce que ça fait une de plus, c'est pas du tout les mêmes vibrations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en permanence que ça vibre et c'est en permanence que vous allez et ça joue comme ça en continuité sur vos jauges. Ça va? Des questions? Non? C'est bon? Alors, voilà une excellente question. Éternel, non. Parce que après le règne humain, il y a le règne des anges. Donc, je vais vous expliquer combien il y a de réincarnations possibles au minimum. On va partir sur une base, la moyenne c'est 300 ans, plus 80 ans de vie, donc ça fait 380 ans pour une préparation et une réincarnation. Quand nous arrivons au règne humain, nous avons 4 niveaux et 3 grades. Donc, ça fait 7. Il y a, sur ces 4 niveaux, on peut dire que c'est des niveaux d'école, hein, il n'y a pas à hésiter, hein, la maternelle, le primaire, le secondaire et la fac, hein, ça pose aucun problème, c'est exactement ça. Donc là, vous allez évoluer. Et sur chaque niveau, vous avez 4 réincarnations à réaliser. Si elle est ratée, vous recommencez. Si vous allez dans les limbes, bah vous ressortez, vous reprenez votre place identique. C'est pas comme ici, quelqu'un qui a fait de la prison, après il est condamné à vie. Ici, dans les limbes, personne n'échappe aux limbes. D'ailleurs, pour la petite histoire, un jour, je lui pose la question, sachant qu'il me dit, mais personne n'échappe aux limbes. Il n'y a pas d'esprits qui ont échappé aux limbes. Je lui dis, mais Jésus, il n'a pas fait, il n'est pas passé par les limbes. Il m'a dit, si tu savais, avant d'être Jésus, ce qu'il a fait et par quoi il est passé, vous seriez effaré.
Je dis, mais il m'a dit, il a fallu passer par les limbes pour arriver à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, personne n'échappe aux limbes. Donc, nous avons 4 réincarnations sur 4 niveaux, ça fait 16 réincarnations minimum, si on les réussit toutes. Et après, nous avons les grades. Qu'est-ce que c'est que les grades? C'est là où les réincarnations commencent au niveau du don de soi. C'est-à-dire que les gens vont commencer à donner pour les autres. On va plus parler pour soi-même, on va donner pour les autres. Et là, vous avez 3 niveaux de grades où il y a 2 réincarnations à chaque fois. Donc, ça fait 16 et 6, 22 réincarnations minimum. Et ça nous amène à 9000 ans minimum au niveau de l'humain. 9000 ans. Sachant que moi, j'ai eu cette opportunité et je suis tout à fait ravi d'avoir pu remonter dans mes vies antérieures et je suis remonté jusqu'à 5000 ans. 5000 ans. Et si vous voulez savoir ce que vous trouverez dans un bouquin, c'est noté. Il y a 5000 ans, j'étais en Égypte avec mon double, parce que j'ai eu la chance de retrouver mon double. Il faut savoir que quand vous retrouvez votre double le plus rapidement possible, parce qu'à la naissance, les 2 doubles sont séparés. Ils suivent chacun leur cursus, hein, au niveau animal. Après, bon, le but, c'est de le retrouver. Moi, j'ai eu la chance de le retrouver rapidement. Et après, c'est vrai qu'on se réincarne souvent avec son double parce que ça aide et ça permet d'avancer. Donc, il y a 5000 ans, nous étions en Égypte. J'étais esclave, juif. Et il y a un notable égyptien qui s'est pris d'amour pour mon épouse à l'époque, et elle n'a pas souhaité céder, et il nous a lapidés tous les deux. Et cet Égyptien qui, il y a 5000 ans, nous a lapidés tous les deux, c'est mon guide aujourd'hui. Hein? Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le retuer après. Enfin bref, on s'est pardonné. Tout ça, c'est... Vous savez, on se réincarne souvent avec les mêmes personnes parce que ça nous aide à avancer. Ça nous aide. Hein? Ça va, madame? Ça va? Vous avez chaud? Ah. Je vous donne chaud. Ah, là, c'est différent. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Je sais pas, chez les chrétiens, oui. Le Christ, il est mort pour racheter les péchés. Oui, oui. Donc, il n'y a plus de réincarnation. Alors. Il est mort pour cela, pour qu'on n'ait plus à... Permettez-moi de vous répondre, madame. Je vais vous répondre. Il faut savoir que Jésus, le Christ, il est né juif, il est mort juif. Hein. On est d'accord, hein? Ok? Bon, la Bible a été écrite, il a été baptisé par Jean-Baptiste. La Bible a été écrite une centaine d'années après sa mort. On est d'accord également, le Nouveau Testament. Ok? Il a été prouvé que l'Ancien Testament, ce sont des textes araméens également, que beaucoup de reprises ont été faites par rapport à des textes araméens. Et une chose également qu'il faut savoir, c'est que la réincarnation, à l'heure actuelle, l'Église ne reconnaît que la résurrection 3 jours après la mort. Mais il faut savoir qu'à l'origine, la réincarnation était une réalité dans la chrétienté. Quand Nicodème s'adresse à Jésus, lui dit « Mais comment pourrais-je renaître du ventre de ma mère ?» etc. Mais il s'est passé la chose suivante. L'empereur Constantin de Byzance, en l'an 300 et quelques 57, je crois de mémoire, a souhaité réunir la chrétienté, que toute la chrétienté ne fasse qu'un ensemble, c'est-à-dire les orthodoxes et tout ce que nous pouvons trouver. Et là-dessus, pour qu'ils se mettent d'accord, on est passé sur beaucoup de choses. Et la réincarnation est passée à l'as et il n'est resté que la résurrection 3 jours après la mort. Mais la réincarnation, à l'origine, existait dans la chrétienté. C'était une vérité. Et après, pour de la politique, parce que là on parle de politique hein, dans ce cas-là, hein, c'est la politique, on a fait sauter la réincarnation, on a gardé la résurrection 3 jours après la mort, et tout le monde était content. Maintenant, c'est la chrétienté sur un ensemble, mais c'est comme toute la vie de la chrétienté de toute façon. Un jour, je lui posais la question, je lui dis, mais la négativité, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qui nous pousse à être négatif? Il m'a répondu, il m'a dit, il y a 3 choses qui nous poussent à être négatifs. La première, c'est l'argent. La seconde, c'est la religion. Et la troisième, sérieux, hein, les femmes. J'ai modifié un peu ça, j'ai dit l'humain, parce que je me faisais un peu huer. Donc, j'ai modifié un peu ça, parce que pour de l'argent, on tue. Pour l'église, on tue. Et pour une femme, on tue. Vous croyez vraiment? Je pense qu'une femme a tué un homme quand il n'est pas gentil. Mais est-ce qu'elle le tue par amour? Je ne sais pas, j'en sais rien. J'ai pas été confronté à ça. Vous voyez les négativités. Donc à partir de ce moment-là, c'est cela. Vous avez des questions? Ok, on continue? Oui, madame.
Alors, Eux, ils ont leur karma, bien évidemment, vous quand savez, on les voit, il n'y a que là le christianisme, que l'islam et que la religion, c'est-à-dire les religions du livre, hein, qui ne reconnaissent pas la réincarnation, c'est tout. Toutes les autres la reconnaissent. Hein. Ok, donc on est bien en phase. Donc c'est-à-dire vous avez environ, voilà, la réincarnation. Sauf que par rapport à ce qu'ils m'ont dit, je vous dis bien par rapport à ce qu'ils m'ont dit, on ne régresse pas, on stagne et on évolue. Alors que dans l'hindouisme, il peut revenir sur l'arrière. dans l'hindouisme, tu te réincarnes, si tu as été très méchant, Oui. tu te réincarnes dans Oui, madame. Voilà. À Bénarès, on a vu un homme qui rentrait et un hindou nous expliquait ne le plaignez pas, il a mal agi toute sa vie avant et là il est puni. Alors là, on est dans le cas du karma. Karma. Dans sa vie antérieure, il a mal agi, il est puni. Mais absolument, ça c'est exact. Si vous préférez. Mais il est resté humain. On ne se réincarne pas, par exemple, en animal ou en quoi que ce soit. On ne régresse pas. Alors, également, c'est que, vous savez, il y a tellement de cas possibles. Dans certains cas, un esprit qui souhaite évoluer très vite peut demander à revenir et à souffrir. Et s'il réussit cette souffrance, il repart avec encore plus de lumière. C'est une possibilité. J'en connais pas beaucoup, mais c'est possible. Ok. Oui, madame. Vous avez raison dans ce cas-là, oui. Mais vous savez, alors, j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus à l'origine. Quelle était la mission de Jésus? Parce que Jésus n'est ni plus ni moins que quelqu'un comme vous et moi. On est bien d'accord, hein? Ok? Et il avait une mission bien précise. Sa mission était de faire en sorte que la religion juive s'ouvre. Et la chrétienté n'aurait jamais dû voir le jour s'il avait pu le réussir. Mais le Sanhédrin a fait le choix de le condamner plutôt que de s'ouvrir. Et on sait ce que ça a donné, les 30 pièces, etc. Et Judas, qui était un ami de toujours à Jésus, a donné sa vie, il a donné son nom à pâture pendant 2000 ans, ok, parce que le Judas, on sait ce que ça veut dire, il est resté pour que ça fonctionne. Donc là, Jésus a raté sa mission, mais derrière, il y a eu autre chose qui a vu le jour, c'était la chrétienté. Voilà. Là, ça va, c'est bien? Des questions? On continue? Oui, madame. On va le devenir, absolument. On va le devenir. Au bout de la 22e réincarnation minimum, c'est-à-dire que nous aurons combattu la négativité qui est en nous. C'est-à-dire ces petits ions négatifs que l'on traîne depuis l'atome, on les aura combattus, on sera positif. Qu'est-ce que ça veut dire positif? C'est ça qui est important. C'est-à-dire que dans une décision, il faut savoir déjà être modéré. C'est-à-dire, faut pas vouloir tout casser, aller coller des baffes, etc. C'est pas possible, ça. Donc, faut savoir être modéré, faut savoir faire la juste part des choses. C'est ça, être positif. Et puis, à un moment donné, eh bien, pouvoir aider peut-être la personne. Je vais vous dire ce que je dis à la fin de la conférence. C'est pas la fin, hein. Mais je vais vous dire ce que je dis à la fin. Peu importe ce que l'on pense, peu importe ce que l'on croit, que vous soyez athée, agnostique, chrétien, ça n'a aucune importance. Ça ne vous fait pas avancer. La religion n'existe pas dans l'au-delà. Ça n'existe pas. La seule chose qui est importante et qui vous fait avancer, ce sont nos gestes, nos actes. Ça, c'est primordial. Le reste, ça n'a aucune importance. Vous pouvez penser vouloir tuer le monde entier pendant toute votre vie et surtout ne jamais passer à l'acte, ça n'a aucune importance. Vous pouvez être agnostique, vous pouvez être athée, croyant, peu importe, islamiste, juif, aucune importance. Seuls nos actes ont de l'importance. Et c'est nos actes qui font vibrer ce fil d'argent et qui font en sorte que si l'on remonte, on le paye ou on le paye pas. Ou si la première jauge n'est pas complètement noire, toute la partie noire, nous la subissons dans la réincarnation future. Hein. Ne l'oublions pas, c'est ça que l'on prépare pendant ces 300 ans. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, ce monsieur qui n'était pas médecin et qui s'est fait passer pour un médecin qui a fait beaucoup de mal, qui a tué du monde, il le paye dans cette vie-ci. Hein. C'est cela. Hein. Des questions? Oui, madame. Moi, j'imagine que votre curiosité vous pousse quand même à voir, vous parlez des êtres évolués, les vélites,
Par exemple, si on prend Mère Teresa, vous devez un peu savoir à peu près quel niveau elle est, puisque ça doit vous des êtres qui sont. Ah, je suis pas sûr que ce soit le bon sujet, ça, quand même. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 niveaux, et après, il y a 3 niveaux de grade qui sont là où on se réincarne pour donner aux autres. Il est évident que Mère Teresa, elle est à ces niveaux de grade, on est bien d'accord. Elle a donné sa vie pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner sa vie pour les autres? Parce que là, on peut prendre des exemples. Là, vous citez Mère Teresa, mais ça peut très bien être une maman également qui donne sa vie pour son enfant qui est handicapé. C'est donner sa vie pour quelque chose. Hein. Ça peut commencer comme ça. Hein. C'est quand vous donnez, vous avez. Alors, le niveau des grades, on ne les attaque pas avant quand le 4e niveau est terminé. On ne commence pas avant. Mais il existe dans l'au-delà un métier qui s'appelle le métier de guide. Moi, mon guide, c'est pas son métier, je l'ai choisi parce que je voulais qu'il m'aide pour cette mission-là. Mais il existe le métier de guide. Et le métier de guide, il est tout à fait particulier. C'est-à-dire que quand vous allez choisir ce guide, il va vous suivre pendant ces 300 années de préparation. C'est une moyenne, hein, on est bien d'accord. Hein, ok. Puis après, il va vous aider pendant votre réincarnation, de façon à ce que vous fassiez les bons choix. Mais si vous réussissez, le guide réussit également. Si vous ratez, le guide rate également. Et le guide ne prend ses sources et ses ordres que de l'inconscient. Le conscient, je veux dire honnêtement, il s'en fout. S'il doit souffrir, il souffrira. C'est l'inconscient qui compte. Mais il s'avère que là, le guide va évoluer jusqu'à la fin du 4e niveau sans se réincarner. Il a cette capacité. Les gens qui choisissent ce métier-là de l'autre côté peuvent arriver jusqu'au 4e niveau sans se réincarner. Mais quand nous arrivons au don de soi, il n'a plus le choix. Il est obligé de se réincarner. Et c'est très difficile pour eux. Parce qu'ils n'ont jamais connu la réincarnation. Donc c'est quelque chose de difficile. Ils disent que c'est compliqué. Je ne sais pas répondre à cette question, mais je veux les croire volontiers. Imaginez la première réincarnation, ce que ça peut donner quand même. Hein. Donc c'est difficile. On continue? Des questions? Vous en pensez quoi? Ça fait, je sais pas combien de temps que je parle. Ça fait 1 heure que je parle. Est-ce que vous pensez que c'est, je dis des C'est plus difficile pour votre guide de se réincarner que pour nous. Oui, mais nous, on l'a fait déjà plusieurs fois. Pour eux, ils ont atteint un niveau qui est le 4e et ils doivent se réincarner pour la première fois. Donc, ils n'ont aucune sensation de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a. Et pour eux, c'est très difficile. C'est difficile d'accepter et d'arriver dans le don de soi tout de suite. Vous imaginez, ils vont arriver, ils n'ont jamais connu la réincarnation. Ils vont arriver dans un monde où on a des tentations partout et eux, ils vont devoir faire le don d'eux-mêmes. Imaginez ce que ça donne. Alors, non. Parmi nous, on peut supposer qu'il y a des gens qui ont été des guides. C'est possible qu'il y a parmi nous des gens qui ont le métier de guide et qui ont décidé de se réincarner. C'est possible qu'il y a des gens qui soient au dernier grade, qui soient au premier niveau. On a tous différents, on est tous à des niveaux différents. Et c'est pour ça que nos vies sont toutes différentes. Et c'est pour ça que nos expériences sont toutes différentes également, parce que nous devons tenir compte de notre passé et préparer notre futur. Et voilà pourquoi nous sommes tous différents lors de notre réincarnation. C'est ça qui explique la différence. Parce que moi, j'ai jamais accepté que Dieu puisse exister et qu'il y ait autant de différences que cela. C'est pas possible. Dieu n'existe pas autrement. Je suis désolé, j'essaye d'être... S'il existe, il y a une raison pourquoi nous sommes différents. S'il n'existe pas, eh ben alors on décède après, j'ai complètement tout faux, et puis terminé, on n'en parle plus. Mais s'il existe réellement, eh bien je comprends que par des multiples réincarnations, nous sommes à des niveaux différents et nous avançons et nous évoluons, chacun à notre rythme, et de la façon en compensant le mal que l'on fait. Et ça me semble très juste en vérité. Ça me semble tout à fait cohérent. Non, vous n'êtes pas d'accord? Ça vous semble pas cohérent, ça? Moi, ça me semble cohérent. Le fait de savoir que vous pouvez faire n'importe quoi, peut-être, mais que vous le paierez, alors ça me soulage. Ça me soulage énormément. Hein? Parce que je me dis, ceux qui m'ont fait du mal, et pendant ces 5 petites années, là, entre 2004 et 2009, il y en a qui m'ont fait beaucoup de mal. Je me suis fait voler une usine. Sérieux, hein? J'ai monté une usine complète, la même que celle que j'avais ici.
pendant 3 mois, acheter le matériel, tout fait, etc. Et au bout de 3 mois, j'arrive, le propriétaire du bâtiment, il avait changé les serrures, il avait mis des gardiens, et il m'a dit, tout ça, c'est à moi maintenant, barrez-vous. J'étais à l'étranger. Hein. Je peux vous dire que ça vous fait tout drôle. Hein. Alors, c'était à l'étranger, madame, c'est difficile quand vous êtes à l'étranger, donc je lui ai fait un procès, je suis allé voir le procureur du roi, je suis tombé sur un avocat fabuleux, il a essayé de l'acheter plusieurs fois, à chaque fois il m'a dit, tiens, j'ai eu ton... Il a essayé de m'acheter. J'ai eu de la chance, il l'a pas acheté, il n'a pas voulu céder. Et il y a eu 17 procès, il a déposé plainte comme quoi je séquestrais ma femme de ménage, j'avais frappé son fils. Enfin, je vous dis pas par quoi je suis passé. L'enfer. Donc, il y a eu 17 procès au total sur 14 mois. Faut savoir que j'ai gagné tous les procès, mais j'ai rien récupéré. Hein. Rien récupéré. Oui. Je le sais pas moi-même. Ma curiosité m'a poussé à lui poser la question plusieurs fois et ils disent pas ce genre de choses. Ils ne disent pas, donc je sais pas du tout. Je suis incapable de vous répondre là-dessus. À aucun moment, ils me disent quoi que ce soit. J'espère que je suis au niveau des grades parce que je suis en retraite maintenant et je passe mon temps, vous voyez, à faire des conférences, écrire des bouquins, ce qui n'était pas prévu. Moi, j'ai fait construction mécanique, hein. Donc l'écriture, je suis nul en orthographe, l'écriture, c'est pas mon truc. Donc, j'écris ce qu'ils me disent, ça me convient très bien. Ça me convient très bien. Après, je fais relire, on corrige, etc. Voilà, non, je sais pas. À aucun moment, on peut le savoir. Essayez de l'imaginer. Mais alors, votre guide, il est plus doué que vous ou pas? Parce que Non, pourquoi voulez-vous qu'il soit plus doué? Pourquoi vous dites que vous faites relire et recorriger Non, mais moi, je parle de mes fautes d'orthographe. Et puis, ça va tellement vite. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'ai un message de quelqu'un, j'ai fait une conférence en 2022 à Golbet où il y a quelqu'un dans la salle qui me dit « Monsieur Aubrad, vous avez un message à donner à quelqu'un. » Là-dessus, mon guide me dit « Oui, absolument, tu as un message à donner à quelqu'un. » C'est une dame. Je dis « Écoutez, oui, je l'apprends, j'ai un message à donner à quelqu'un. » C'était une dame, son mari était mort 15 jours avant, il souhaitait lui passer un message. Donc, je lui ai envoyé le message, je lui ai tout donné. Toutes ces prestations, je les fais volontiers. C'est entièrement gratuit, je fais rien payer concernant mon nom. Non, c'était un choix que j'ai fait délibéré. Après, on me croit pas, mais on me reprochera pas d'avoir pris un peu de sous, ou ci, ou ça, rien. Je fais jamais rien payer. Donc, je lui envoie ce message, et là, son guide lui explique, et c'est son mari en vérité qui lui explique pourquoi, etc. Apparemment, elle m'a pas cru. Hein. Je pense qu'elle m'a pas cru. C'est difficile, vous savez, de croire qu'il existe quelque chose après. Hein. Et puis des fois, la vie nous fait penser qu'il n'existe rien, parce qu'on a subi tellement de souffrances qu'on se dit mais c'est tellement injuste. Il n'existe rien après, c'est pas possible. Si Dieu existait, il m'aurait pas fait faire. J'aurais pas subi tout cela si Dieu existait. Ah, le diable. Le diable, c'est la négativité. La négativité, c'est nous. C'est nous. Alors, on dit qu'on peut être poussé par le diable parce que c'est une façon de s'excuser et de se donner bonne conscience. Mais le diable, c'est nous. Bien évidemment, la positivité et la négativité n'existeraient pas si l'un ou l'autre n'existait pas. Il faut que les deux existent. C'est impératif. Et la négativité, parce que je me suis posé beaucoup de questions. Comment Dieu tire cette source? Je me suis dit à un moment, il tire cette source peut-être de la positivité de la Terre. Et là-dessus, j'ai posé une question à mon guide. Je lui dis, mais si un jour, sur Terre, nous sommes plus négatifs que positifs, qu'est-ce qui se passera? Attendez, la question est quand même intéressante. Parce qu'on est là, si la Terre devient de plus en plus négative, qu'est-ce qui se passera? Il m'a dit, nous ne pourrons pas intervenir et Dieu interviendra seul. Et ce qui se passera, vous pourrez même revenir à l'âge de pierre. Voilà ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, faites surtout que cette positivité reste toujours au-dessus de la négativité. Et là, je me suis dit, peut-être que cette lumière céleste allait tirer de cette positivité. J'en sais rien. Il m'a pas répondu, il m'a pas dit oui ou non. Peut-être, j'en sais rien. Des questions? Oui, madame. Si demain, par exemple, bah oui, moi je suis sceptique, Oui. bah, je ne peux pas le prouver, mais si, comme là, la dame vous avait transmis un message, est-ce que vous pouvez faire pour les gens sceptiques, par exemple? Si vous êtes sceptique, qu'est-ce qui me dit que vous allez croire en ce message? Et puis, il faut savoir que dans les messages que je reçois, à aucun moment, parce que j'ai eu des amis, mais je le conçois très bien qu'on soit sceptique. Il y a un ami qui m'a dit, moi, je voudrais un message de mon guide. Je pose la question, voilà. Est-ce que je peux? Il m'a dit, oui, tu peux. Il m'a dit, je voudrais te voir le faire. Ben, je lui dis, pas de problème. Comment ça se passe? Je prends un papier, un crayon,
et j'écris 8, 9, 10 pages en 5 minutes. C'est écrit tellement vite, c'est illisible, c'est complètement de travers, il manque un mot de temps en temps, parce que ce qu'il me dit, c'est tellement rapide que j'écris le plus vite possible. Ok, c'est comme ça que c'est fait. Il m'a dit, ça, c'est pas, et je relève pas le crayon, hein, c'est débité vraiment à la longueur. Là-dessus, après, hein, là-dessus, il me dit, c'est pas possible. Je dis, bah si, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'écris ce qu'il me dit, point très, je fais rien d'autre. Hein. Je ne suis que le transmetteur, ni plus ni moins que le transmetteur. Mais à aucun moment, il nous donnera une preuve de leur existence. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai posé cette question. Je lui dis, mais franchement, arrêtez de déconner. Si Dieu existe, qu'il se montre et puis tout le monde va aller dans le même chemin. Et c'est tellement plus simple. Il me dit, mais jamais on le fera. Je lui dis, pourquoi? Mais il m'a dit, mais les dés seraient pipés. Si vous savez que Dieu existe, au moment de faire l'acte, vous dites, mais attends, Dieu existe, je ne veux pas faire ça. L'évolution serait terminée. Jamais nous n'aurons de preuve de leur existence. Vous pensez ou vous ne pensez pas. Donc, tous les messages que je reçois, ce sont des messages qui sont fort intéressants parce que j'ai appelé des personnes célèbres. J'en ferai un livre un jour parce que j'ai suffisamment de messages. J'ai appelé Molière, j'ai appelé Wolfgang Amadeus Mozart, j'ai appelé plein de monde qui m'ont remis des très beaux messages et je pense que j'en ferai un livre un jour. Mais à aucun moment, ils nous donnent. Là, j'ai un ami qui est décédé il y a 15 jours, 3 semaines. Il avait 67 ans. Il avait une tumeur aux intestins et après des polypes sur le foie. Il savait qu'il allait mourir dans les 2 ans. Il a tenu 28 mois. OK. Et je l'ai appelé tout de suite. Et il m'a dit, Thierry, je voudrais hurler la vérité. Et mais il me dit, si je fais cela, on va me couper la communication. Je ne peux pas, mais je voudrais la hurler. C'est difficile, mais jamais nous n'aurons de preuve de leur existence. On croit, on ne croit pas. C'est le libre arbitre de chacun. C'est la foi. Que vous ne croyez pas, ça n'importe peu. Parce que ce qui est important, ce sont nos actes. Seuls nos actes nous font régresser ou avancer. Quand je dis régresser, payer, hein, pas régresser, parce qu'on ne régresse jamais. Nous stagnons, mais nous ne régressons pas. C'est-à-dire que quand nous décidons de nous réincarner, nous avons un niveau, parce que de l'autre côté, les esprits travaillent, hein, ne croyez pas qu'ils ne font rien. Hein. Les niveaux d'études, ils les avancent, hein, ils apprennent, etc. Hein, ils font un tas de choses. Eh bien, à un moment, donc, on va valider. Notre mission, c'est souvent des validations d'acquis. C'est-à-dire que l'esprit, il est là, il est à tel niveau, il apprend ça, il fait ça. Il se dit, je vais aller mettre ce que j'ai appris en fonctionnement, en me réincarnant et en pratique. Donc, il va se réincarner et puis il doit faire ça. Mais supposez qu'il décide pas de faire la bonne branche, son guide va faire tout ce qu'il faut pour qu'il arrive et qu'il refasse ça. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, mais on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Donc, que vous croyez ou ne vous ne croyez pas, peu importe, souvenez-vous, seuls nos actes nous entraînent là où on ne devrait pas aller. Mais jamais nous n'aurons de preuves de leur existence. Et croyez-moi, depuis maintenant 15 ans que j'essaye d'avoir des preuves, jamais. Mais je le dis clairement, dans certains cas, je suis certain que parce que de temps en temps, quand j'ai un emmerde, je l'appelle, je dis, tu peux pas m'aider là-dessus. Il me donne des réponses, je suis sûr qu'il me ment. Je suis sûr qu'il me ment, parce qu'il ne peut pas dire la réalité. Jamais je ne dois avoir de preuves de leur existence. J'ai ma propre conviction. Voilà. Par exemple, vous connaissez Anne Spigo, Non, la médium, non. enfin, bref, elle délivre des messages de l'au-delà. Oui. Elle, même sans parler des anges ou de, par exemple, quelqu'un de la famille, par exemple, elle dit, bah oui, vous êtes sceptique, vous dites que quand vous avez telle personne vous décidez, qui vous dit que tout va bien. Juste ça. Oui, ça c'est possible, oui. Mais alors, c'est pas une preuve. Non, mais ça voudrait dire qu'il y aurait quand même quelque chose. Parce que comment vous pouvez trouver le prénom de la personne et quelque chose de personnel? Vous savez, beaucoup de gens ont des dons. Moi, j'ai celui-ci et je suis sur un axe bien précis par rapport à tout ça. C'est-à-dire que j'explique ce qui se passe après la mort. Vous voyez? Et pourquoi nous en arrivons là? C'est, je dirais, ma mission. Enfin, je le considère comme tel. Mais il y a des médiums qui ont d'autres choix. J'ai rencontré des médiums qui avaient cette faculté de pouvoir vous dire certaines choses que moi-même, je ne serais pas capable si mon guide ne me le dit pas. Vous voyez? Donc, effectivement, il y a des gens qui ont des dons différents du mien. Il y en a plein, de toute façon. Prenez les sourciers. Attendez, je veux dire, prenez les sourciers, prenez les gens qui coupent le feu, tout un tas de choses. Voilà, il y a plein de gens qui ont des dons.
Alors, ils les exploitent, ils ne les exploitent pas, ils font payer, ils font pas payer. Ça, c'est chacun, c'est leur libre arbitre. Mais il y a des médiums qui ont des dons bien particuliers, ils se sont spécialisés dans quelque chose. Voilà. Moi, si vous préférez, je suis plus axé, d'après ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il m'a pas dit, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Du tout. J'en suis arrivé à me canaliser sur ce que je fais, c'est-à-dire la vie après la vie, au moment du décès, pourquoi nous subissons tout ça, l'au-delà, etc. Voilà, c'est plus ma spécialité, entre guillemets, si on peut appeler ça une spécialité d'ailleurs. J'en suis pas certain. Des questions, mesdames, messieurs? On continue? Est-ce qu'il y a un sujet que vous voudriez qu'on développe davantage que d'autres? Est-ce que vous voulez savoir comment, alors on peut parler, vous voulez savoir comment ils vivent dans l'au-delà? Pardon? Bien sûr. Ah! Vous savez, je le dis à tout le monde, le meilleur moyen d'avoir un contact avec son guide, c'est le pendule. Le pendule. Le pendule. Vous voyez le pendule? C'est votre guide. D'abord, vous prenez un pendule, vous mettez votre main comme ceci, bien à plat, le coude, ok, le pendule, et vous lui dites, cher guide, s'il te plaît, tourne dans le sens pour me dire oui. Ça, c'est la première question. Il va tourner dans un sens. Après, tourne dans le sens contraire, dans le sens pour me dire non. Il va tourner dans l'autre sens. OK? Ça, c'est le contact direct avec votre guide. On est bien d'accord? C'est le seul contact. Oui, madame, mademoiselle. Il existe quand même d'autres moyens de savoir s'ils existent ou pas. Dites-moi lesquels. On peut simplement leur poser la question. Oui. Je sais que je l'ai vécu. Oui. Je ne sais pas si les autres ont envie que je partage mon expérience. Mais en tous les cas, je l'ai vécu. Un soir, je me suis couchée. J'entendais parler de guide depuis des mois et des mois, même plus d'une année. Puis au bout d'un moment donné, je ne savais plus trop si je devais y croire ou pas. Avant de m'endormir, j'ai posé la question. J'ai dit bon, bah, les guides, si vous existez, faites-moi un signe. Oui. Et là, je me suis endormie. Oui. Et quand je me suis endormie, j'ai senti une force Oui. qui a pris mon âme par les mains. Votre âme? Mon âme. Oui. Qui l'a, mais avec beaucoup de tendresse. Qu'est-ce que vous appelez votre âme? C'est quoi votre âme? C'est ce que moi j'appelle l'esprit en l'occurrence? L'esprit. D'accord, Voilà. ok, oui. Et qui a commencé à me tirer l'esprit de mon corps. Oui. C'est la première fois que je commençais à faire une sortie astrale. Et donc, j'ai l'esprit qui est sorti de mon corps jusqu'à la position assise. Je me suis retrouvée, mon esprit était comme ça, Oui. mon corps était encore allongé. Et de là, j'ai fait c'est bon, je sais que vous existez. Lâchez-moi, j'ai peur de voir la suite, je ne voulais pas voir la suite. Et après, il m'a lâché avec bienveillance, la force m'a lâché avec bienveillance. Je suis retournée, j'ai réintégré mon corps. Alors, si je pose la question à mon guide, est-ce que cette jeune fille qu'elle me raconte est vraie? Il me répond oui. Ok. Il y a une chose, vous me parlez de voyage astro, et ça, c'est, j'ai fait tout un chapitre là-dessus. Ça fonctionne pas tout à fait de cette façon-là. C'est-à-dire, à aucun moment, l'esprit ne quitte le corps. Mais par contre, on lui donne une ouverture à un moment qu'il va penser quitter le corps. Mais à aucun moment, il ne quitte le corps. C'est-à-dire que c'est comme si vous apparaissiez dans une dimension ultra réaliste. Vous voyez, une dimension ultra réaliste où vous croyez que, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes toujours à l'endroit où vous êtes, mais c'est du surrêve en quelque sorte. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Ok? Pardon? Ouais, quelque chose comme ça. C'est un surrêve, mais en aucune façon, votre esprit quitte votre corps. Par contre, on vous ouvre une porte qui va vous permettre d'avoir une certitude et de voir quelque chose que peu de personnes ont accès. Ça, c'est une réalité. Non, la téléportation, il me dit que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire ce qu'on entend par téléportation, c'est-à-dire le don d'ubiquité peut-être. C'est dans ce sens-là? Non? Oui, mais ça c'est pareil, c'est du voyage astral. Donc en l'occurrence, ces gens ont cette faculté d'avoir cette énorme chance, je vais dire, parce que de pouvoir avoir une porte qui s'ouvre et on leur donne l'opportunité de vivre quelque chose comme s'ils le vivaient réellement. Mais en vérité, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas bougé. Voilà, ils n'ont pas bougé. Ouais.
De toute façon, chacun peut l'appeler d'une façon ou d'une autre, hein, peu importe, mais la réalité, elle est là. On peut l'appeler imagination. Ça pourrait, mais c'est tellement réel que cette imagination, des fois, nous fait penser que on a dépassé le stade de l'imaginaire. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Vous savez, des signes, on en a plein. Le soir, vous endormez, vous avez un souci, puis le lendemain matin, mais j'ai la solution. Mais attendez, d'après vous, il s'est passé quoi? Regardez, vous êtes en train de rouler en voiture, et puis tout d'un coup, c'est pas vrai, mais je suis déjà arrivé là. Qui c'est qui a conduit? Qui c'est qui a fait ça? Vous savez, ne croyez pas, on a plein de signes toute notre vie, on ne le voit pas. Je vais vous en donner un autre également, que tout le monde, quand vous avez un oiseau qui vient se fracasser le long de votre fenêtre, oh là là, ça c'est un drame. Mais d'après vous, ça signifie quoi? C'est pas anodin. Vous savez, il y a plein de choses qui passent inaperçues pour beaucoup de monde, alors que c'est des signes. Moi, quand les 5 ans que j'ai passés, là, quand j'ai écrit les bouquins, quand je me suis mis à écrire les bouquins s'appellent L'énigmatique mission de Simon. C'est un enfant de 12 ans qui a un don. Allez savoir pourquoi. C'est écrit ça. Et dans le 7e tome, le dernier, on découvre la mission du gamin, et le gamin qui est âgé, il dit, mais vous rends pas, il me dit, mais tu n'as pas vu tous les signes que je t'ai donnés, tous les signes que je t'ai donnés, que tu ne devais pas faire ça. Et quand je revois tout cela, à cette époque, je me dis, mais putain, j'ai rien vu comme signe. Parce que je veux dire, j'étais en colère d'avoir subi tout ça. Je leur en voulais. Mais il m'a dit, mais vous avez pas vu, t'as pas vu les signes. Et pourtant, je t'en ai donné plusieurs. Mais vous savez, des fois, on voit pas parce que c'est comme ça. Puis moi, je suis parti, j'avais vendu l'usine, j'étais heureux. J'étais en Thaïlande, je me baignais tous les jours. Enfin bref, ça a vite changé. Mais bon, c'est comme ça. Faut faire avec. Ok, on continue? Des questions? Oui, ah oui, pardon, excusez-moi. Ah bah, je dis tellement de choses, j'ai tellement de choses à dire. Donc, quand il y a un oiseau qui vient se fracasser le long de votre fenêtre, c'est pas anodin. Réfléchissez au moment où ça vous arrive. Vous devez décider d'un choix important, une décision à prendre important. Et peut-être que cette décision n'est pas forcément celle que vous devriez prendre. Et cet oiseau vient vous rappeler à l'ordre en disant réfléchis mieux, réfléchis mieux. Faites attention à ça. Non, non, il n'y a rien de négativité parce que les oiseaux, faut savoir, au règne animal, les animaux ne se réincarnent sur Terre avec un esprit qu'au niveau mammifère. Tous les autres, l'évolution de l'esprit se passe dans l'au-delà. Mais quand l'esprit a atteint le niveau du mammifère, et là, il se réincarne sur Terre. Mais pas avant. Donc, les oiseaux, l'oiseau qui vient, ça vous fait rire, madame? Il y a quelque chose qui vous chiffonne? Non, je pense, excusez-moi, je parlais à la dame derrière. Vous êtes en bleu? Oui? Vous y croyez pas? Mais c'est une solution. C'est une solution? Peut-être. Eh ben oui, mais non. Il y a un signe. Il sacrifie pas sa vie comme ça, du tout. Donc, en l'occurrence, peut-être. Non, mais je dis pas que ça peut pas arriver, hein. Mais posons-nous la question le jour où ça nous arrive, en disant, tiens, est-ce que j'ai pas une décision à prendre, quelque chose d'important? Réfléchissons. Parce que souvent, c'est le cas. Moi, je vais vous dire, quand j'ai besoin, parce que je suis pas toujours en contact avec mon guide, etc., quand il veut me faire passer un message, ça lui arrive de m'envoyer un oiseau. Alors, j'en ai plusieurs qui rentrent dans la maison, carrément. Ils rentrent, je les prends, je les remets dehors. Je lui dis, tu me fais pas, il m'a dit, je veux te faire pas. Une fois, j'étais chez moi, il y a 3 chiens qui sont venus, ils se sont assis devant la baie, tous les 3, je savais même pas d'où ils venaient, hein. Ils se sont assis devant la baie, et je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Et je lui dis, tu veux me faire pas? Il m'a dit, oui, puis les chiens sont partis. Les animaux sont vraiment une source d'informations. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'oiseaux qui viennent se fracasser contre la fenêtre. Je dis que le jour où ça arrive, réfléchissez, vous avez peut-être une décision importante à prendre et ça peut être un signe pour vous dire, faites le bon choix. La semaine passée, il m'est arrivé une chose j'ai 94 ans. Bravo, madame. Ça ne m'est jamais arrivé de voir cette chose-là. Ça fait 67 ans que j'habite au même endroit. Oui. Il est entré une chauve-souris dans mon appartement. Oui.
et la vadrouiller de pièce Oui. en pièce, ça me rassurait qu'à moitié. Donc, C'est gentil une pipistrelle, ça craint rien. oui, j'avais pas Hein? peur. Ben ça, moi j'en ai souvent qui rentrent chez moi également. On laisse les fenêtres ouvertes et puis elle repart. Ouais. En ville, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Mais en ville, c'est quand même ça ne m'est jamais arrivé. C'est quand même un recul suffisant. Vous voudriez savoir si ça signifiait quelque chose? Ah oui, mais, si je Non. suis votre raisonnement, C'est du hasard. Dans ce cas-là, c'est du hasard. Vous tracassez pas. C'est du hasard. Soyez tranquille. non, moi, je suis tranquille. Ok? Alors, pardon? Qui c'est que j'ai entendu une chouette? Une chouette qui est descendue par la cheminée, qui s'est retrouvée dans ma salle à manger. Hmm. Au bout d'un moment, C'est elle chouette, pas ça. sortie. Et le jour où ça vous est arrivé, est-ce que vous avez commencé à réfléchir en vous disant j'ai peut-être quelque chose ou c'est peut-être Moi, un j'ai signe de... essayé de la faire sortir. Ah oui, ça Je déjà. ne sais pas comment m'y prendre. Ah ben, je vous crois tout à fait. Le responsable des oiseaux, là, à Saint-Dié, il n'était pas là. Ouais. J'ai téléphoné au ramoneur. C'est bien le ramoneur aussi. Le ramoneur m'a dit, bah, vous faites un tout petit peu avec un papier et peut-être que la fumée va... La poussée. Et si elle ne sort pas, ben, elle vient de là. Ok. Et finalement, elle est sortie. Eh ben, c'est bien. Alors, Alors, la chouette. eh ben, je suis désolé, mesdames. Vous allez chercher les enfants. Bah oui. Ok. Est-ce que ça vous a plu? Très. Ça a répondu à. Vous savez que je donne une autre conférence le 21 septembre à Golbet. 14h30, salle Barbelouze. C'est un samedi après-midi. Le même sujet. La vie après la vie, mais il y a encore plein de choses que j'ai pas dit. Et puis, aucune conférence ne se ressemble parce que ça dépend des questions, ça dépend d'un tas de choses. Donc, le 21 septembre, vous avez ma carte de visite? Prenez-la, vous pouvez vérifier sur les réseaux, sur mon site. Et si vous voulez venir, D'accord. je vous en prie. Venez. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Merci beaucoup. Donc, ça vous a plu? Oui. Vous pensiez qu'il existait quelque chose après? Ça vous a convaincu ou pas? C'est pas forcément l'idée que je me faisais, mais il y a des choses qui coïncident avec ce que je pensais quand même. Et vous pensez que c'est possible ce que je dis? Bah, pourquoi pas. Voilà, bah c'est bien. Je vous remercie beaucoup en tous les cas. Rentrez bien. On continue? Ça va? Ça vous intéresse le sujet? Pardon? C'est intéressant? Votre conclusion que vous avez déjà donnée 2 fois, c'est-à-dire on est responsable de ses actes. Oui. Je n'ai pas fait la relation avec la réincarnation dans les 300 ans. Vous pouvez expliquer? Bien évidemment. Donc, quand nous devons nous réincarner, on prend le passif de ce que l'on avait de nos vies antérieures, que l'on rajoute à notre actif du futur, c'est-à-dire la mission et nos karmas. Parce que nos karmas ne nous quittent pas. Et on n'évoluera pas dans le règne suivant tant que tous nos karmas ne seront pas résolus. Il y a des esprits qui ont atteint le dernier niveau de grade. Mais par contre, leur karma n'est pas résolu et ils doivent se réincarner uniquement pour combattre des karmas. Vous avez toutes sortes de karmas, des karmas de richesse, des karmas, c'est très très compliqué, paraît-il, celui-ci. Parce que ça suppose de savoir gérer ça, faire tout un tas de choses, et c'est très difficile. Les karmas, c'est ce qu'il y a de plus dur à résoudre. C'est ce que l'on m'a toujours dit et je pense que c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai, c'est très compliqué parce que les karmas peuvent nous emmener et nous pousser vers la négativité. Prenez quelqu'un qui soit cupide, vaniteux, avare, il peut aller au-delà et arriver à une certaine négativité. Hein, il peut envier un héritage, il peut faire en sorte, tout est possible et là on bascule parce que nos karmas sont trop puissants par rapport et on ne sait pas les maîtriser. Donc le karma, on doit les gérer et pour cela, pendant notre réincarnation antérieure, tout est noté, vous avez tout est noté de toute façon, vous avez votre livre de vie. Votre livre de vie est présent, il y a ce que vous allez faire et il y a ce que vous faites. Sur ce livre de vie, vous avez les jauges qui sont présentes, hein. Ce livre de vie, le fil d'argent est relié à votre livre de vie, ce sont les gens qui les gèrent, qui les écrivent, et là vous allez écrire tous les actes, tout ce qui a été fait, tout ça, et les jauges vont vous donner vos résultats. Voilà, donc, vous avez pendant votre incarnation, vous avez fait du mal, mais vous n'avez pas été au-delà de la première jauge. Donc, dans votre vie future, vous allez compenser le mal que vous allez faire
ok, plus rajouter votre mission que vous devez réaliser, c'est-à-dire valider vos acquis de l'au-delà et continuer à combattre vos karmas. Est-ce que ça a répondu à votre question? Voilà. Ah, mais comme vous me l'avez dit tout à l'heure, j'ai déjà donné une partie de la conclusion. Peu importe que vous y croyez ou pas, ça ne vous fera pas évoluer davantage. Ce qui est important, ce sont vos actes. Souvenez-vous de cela, et c'est ça qui est important. Croire ou ne pas croire n'a pas d'importance en l'occurrence. Je préférerais que vous y croyiez, bien évidemment. Mais bon, alors, on parle de comment ils vivent dans l'au-delà. Est-ce que vous avez une idée comment ils peuvent vivre? Je vous ai dit qu'ils vivaient une centaine d'années en arrière, qu'il n'y a pas d'électricité parce que je vous ai dit le dôme, il reflète sur l'ensemble de la planète. Ok? Donc, il fait entre 22 et 23 degrés sur le côté qui est opposé au soleil et 25-26 degrés côté soleil. Donc, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien de tout ça. Concernant tous les emmerdes qu'on peut avoir, les tsunamis, les tempêtes, etc., ce n'est que pour nous. Il n'y en a pas de l'autre côté. Quand on dit que c'est le paradis, on peut très bien l'imaginer, ça peut être tout à fait cela. Donc, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de tsunami, il n'y a rien de tout ça. L'esprit a besoin d'eau. Donc, il y a des petites pluies douces, agréables, qui vous font du bien, qui vous ressourcent. Et puis, il y a cette lumière céleste qui vous donne cette envie, cette énergie et ce besoin. Voilà. Donc, combien ils sont là-haut? Ah ben voilà, sachant que nous, on va frôler les 8 milliards. De l'autre côté, c'est une question que j'ai posée. Soit il n'y a pas de question que j'ai pas posée en 15 ans, je peux vous assurer. J'en ai posé des questions. Ils sont 72 milliards environ. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Nous, on est 8 milliards, on sature. Eux, ils sont 72, 73 milliards. Mais ça fonctionne pas du tout comme nous, en vérité. Un esprit ne vit jamais seul. Parce que quand il va arriver au règne humain, il va y avoir plusieurs esprits qui arrivent en même temps. Et ils vont former une sorte de petite colonie. Ils vont vivre dans des bâtiments, tous ensemble, comme à l'armée, hein, si vous préférez. Et à partir de cela, vous avez connu l'armée peut-être. Hein, et à part, pardon? Non, non, du tout. Je vais pouvoir vous expliquer ça aussi. Voilà une excellente question. Donc, alors, s'ils ont besoin d'eau, et ils mangent environ 3 fois par an quand il y a des inaugurations sur certains bâtiments. C'est tout ce qu'ils font. Voilà. Donc, en l'occurrence, ils vont arriver au règne humain. Ils vont être, on va dire, ils vont se vivre dans des bâtiments, on va dire, des grands bâtiments. Ils sont des milliers dans ces bâtiments. Après cela, ils vont, des réfectoires. Après ça, ils vont évoluer. Et au fil des évolutions, ils vont se créer un lot d'esprits qui va très bien s'entendre, qui va être de très grands amis. Ils seront prêts à donner leur vie pour vous. Et ça, c'est ça qui est important. Et vous allez ressortir avec une dizaine d'amis. Et là, vous allez vivre à une dizaine. Donc déjà, si vous prenez 73 milliards d'esprits, si vous divisez par 10, on retrouve 7 milliards. Mais en plus, sachant que l'autre côté, il n'y a pas de glacier. Il n'y a rien de tout ça. Il fait beau sur toute la planète. Donc, toute la planète peut être occupée. Donc, ils sont très loin les uns des autres, en vérité. Parce que tout est occupé. Ils peuvent occuper partout. Ensuite, ce qui se passe, donc ils vont s'occuper. Déjà, ils préparent leur réincarnation. Donc, ça, ils vont choisir un guide. C'est eux qui décident. Et ils vont ensemble prévoir cela. La première incarnation est beaucoup plus rapide. Elle se passe sur une cinquantaine d'années, la première incarnation. Sur une cinquantaine d'années, et il y a quelques siècles, elle se faisait dans des tribus primitives, qui étaient la liaison entre le règne animal et le règne humain. Maintenant, c'est plus possible et on arrive à ce que des jeunes esprits se réincarnent dans un monde soi-disant civilisé et on arrive à des situations difficiles. Voilà. Et ça leur pose beaucoup de problèmes parce que c'est compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont commencer leurs études. Il y a 4 niveaux. Ils vont commencer leurs études. Ils vont apprendre. Ils ont le choix de ce qu'ils vont apprendre. Mais leur temps passé au règne animal vont les orienter vers quelque chose. Il existe 44 situations d'études où là, ils vont choisir ce qu'ils veulent. Mais l'orientation de l'animal fait qu'ils vont choisir plus cela ou plus cela. Et là, ils vont commencer à avancer, et puis ils vont se réincarner, et puis ils vont avancer, et puis ça va faire comme ça. Donc, ils font aussi bien du manuel que de l'intellectuel, ils font beaucoup
également je vais pas dire du social parce que c'est pas nécessaire. Ils font beaucoup d'administratifs parce qu'il faut gérer tout ça. On est bien d'accord. Donc, ils passent beaucoup de temps à l'administration. Ils donnent une partie de leur temps. Il n'y a de l'autre côté aucune religion. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun sport. Rien qui nécessite je veux dire, de la violence. Il n'y a pas de jeu de cartes. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de pétanque. Il n'y a rien. Si, il y a de la musique. Si, il y a de la musique. Et depuis quelque temps, il y a des esprits qui se mettent à cuisiner. Ils m'ont appris ça il y a quelque temps. Il m'a dit cette folie en ce moment sur ça. Donc, il y a quelques esprits qui remontent, qui ont été de grands cuisiniers et qui se mettent à cuisiner certaines choses et à faire certaines choses. Pardon? Oui, absolument, pour les inaugurations. Alors, je vais vous dire ce qu'ils mangent. Si, je vous ai expliqué. Alors, un esprit, quand il arrive au règne humain, un esprit, comment on pourrait le définir? Imaginez un nuage, un petit nuage. Vous imaginez un petit nuage, une source de pensée. Voilà, c'est ça un petit nuage. Donc, l'esprit a besoin d'un support. C'est automatique. Un esprit sans support serait très malheureux. Il ne mourrait pas, mais il a besoin d'un support. Quand il se réincarne, c'est le corps humain. Et quand il est de l'autre côté, c'est l'âme qui est son support. Alors, qu'est-ce que c'est que l'âme de l'autre côté? Il existe, je vais vous dire exactement ce qu'il m'a expliqué, il existe une fibre de l'autre côté, qui est naturelle, modulable, et cet esprit pénètre cette fibre et lui donne la forme qu'il désire en tant que corps. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Alors, des fois, ça peut paraître un peu bizarre, voire surnaturel, mais c'est une fibre, une sorte de chanvre. Donc, c'est une sorte de cube. L'esprit, tout est codé, tout fonctionne avec des gènes codes. Quand nous naissons, l'esprit est gène codé. Et c'est ce qui fait la différence entre l'homme et la femelle. C'est juste un chromosome Y, X, dans l'ADN, mais notre ADN. D'ailleurs, dernièrement, j'ai appris que si nous sommes un tueur en série, par exemple, qu'on a repéré notre ADN, dans 400 ans, ce tueur en série se réincarnerait et qu'il comparerait les ADN, il verrait qu'il y aurait une similitude entre celui d'aujourd'hui et celui dans 400 ans. Ouais, ils m'ont appris ça dernièrement. Mais je vous en prie, madame. Vous avez des rendez-vous, vous allez chercher vos enfants peut-être. Ça dure plus longtemps que prévu. Ça vous plaît? Ok, on continue? Alors, donc, l'esprit va pénétrer ce cube qui est fait de chambres et il va le modeler à l'effigie de sa première incarnation. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Mais il pourrait la modeler en ce qu'il veut. D'ailleurs, les esprits s'amusent, ils m'expliquaient. Au tout début, ils s'amusent à se transformer en un tel, et puis après, ça n'a plus aucun intérêt. Comme à chaque fois, on commence par s'amuser, puis après, c'est comme celui qui bosse dans une chocolaterie, il va en manger beaucoup au début, puis à la fin, il en mange plus parce que ça ne l'intéresse plus. C'est exactement la même chose. Donc, il va avoir ce support, c'est l'âme. L'âme, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, quand il se réincarne, l'âme, elle est gérée par les anges, elle est mise dans un grand stockage, et quand il va revenir, il va récupérer son âme. Supposons qu'il arrive quoi que ce soit à l'âme, il se coupe un bras, il se coupe ça, etc. Aucune importance. L'esprit quittera l'âme se décomposera parce que c'est une fibre naturelle, et ils lui referont un autre cube qu'il repénétrera, qui sera gène codé à son gène code à lui personnellement, et personne ne pourra rentrer dans ce cube, mis à part lui. C'est ça. Ensuite, donc, ils vont suivre leurs études, ils vont manger. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils ne mangent des fruits, des légumes, ils ne mangent aucune bête à poil, aucune. Ok? Ils mangent quelques gallinacés et des arêtes, et des écailles, pardon, excusez-moi. Du poisson, quelques gallinacés, et ça s'arrête là. Mais rien de sauvage. Ça a été élevé exprès. Parce que cet élevage fait que il n'y a pas d'esprit dans ce produit-là, donc ils en consomment, mais c'est très peu. Uniquement de l'écaille,
fruits et légumes. Voilà. Voilà ce qu'il consomme. Et je vous dis, un esprit fait environ 3 repas par an. Quand c'est une exception où il va goûter un truc, mais il n'en a pas besoin. Voilà. Ensuite, donc, il va continuer, il va avancer, il va faire beaucoup, il va donner beaucoup de temps pour l'administration, parce que les esprits doivent retrouver leur double. C'est impératif. Ils savent pas où il est. Ils le connaissent pas. Ils sont nés en même temps, mais ils doivent se retrouver. Et sur 72 milliards d'esprits, c'est pas simple. Parce que le parcours. Pardon? Non, c'est votre double. Comme si vous aviez un jumeau. Mais l'un sera mâle et l'autre sera femelle. Alors, je vous explique. Le minéral, c'est l'atome. OK? Les plantes vont absorber par la sève ces atomes. Ça va nous donner un agglomérat qui va créer un cocon. De ce cocon sortira 2 esprits. L'un sera mâle, l'autre sera femelle. Ils vont être dissociés parce qu'ils vont chacun vivre leur vie différemment au niveau du règne animal. Okay? Et après, au règne humain, ils vont se rechercher, se retrouver. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire tout ça à 2 que seul. Eh non. Et on ne le connaît pas. Et on le cherche. Et il y a d'ailleurs des gens spécialisés, des esprits, des anges dans l'au-delà qui vous aident à retrouver votre double. Parce que c'est très compliqué. Il est là. Il est là. Il y a 5000 ans. Voilà. C'est difficile, hein, ça. Hein. Et pour ceux qui ne le trouvent pas dans cette vie-là, Ah mais attendez, vous le retrouvez pas forcément, vous le retrouvez pas en vous réincarnant. Vous pouvez être avec votre double dans votre réincarnation, mais sinon vous le recherchez de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, vous le recherchez. Et après, vous décidez de vous réincarner ensemble. Ou alors, il vous aide, il vous dit, bah toi, tu vas te réincarner et moi, je vais t'aider à avancer. c'est ce que certains appellent les flammes jumelles. Oui, si vous voulez. De toute façon, on peut les appeler de différentes façons. Moi, j'ai pris le langage. J'ai rien inventé. J'ai pris le langage que mon guide a utilisé, tout simplement. Hein. Maintenant, je dis un guide, mais ça peut être un ange gardien, c'est ce que l'on veut. J'évite le mot ange gardien parce que les anges, c'est des phylums, ils existent derrière, donc c'est plus délicat. Voilà. Donc, oui, madame. Est-ce que c'est obligatoirement un mâle et une femelle? Oui, c'est un couple parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand le règne humain sera terminé, qu'on aura subi, qu'on aura réussi à compenser tout le mal et que notre positivité sera totale, il m'explique qu'il y aura fusion entre les 2 doubles pour ne former qu'un ange. Et c'est pour ça que l'on dit que les anges n'ont pas de sexe. Hein? Parce qu'il y aura fusion entre les 2 doubles pour former un ange. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mais il me dit, Thierry, je n'ai pas la preuve de ce que je dis. Nous pensons que ça se passe comme ça. Voilà, mais je n'ai pas de preuve. Vous savez, il y a plein de choses où ils n'ont pas de preuve, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai, des fois je me dis, mais putain, vous êtes des esprits, vous avez tout. Voilà. Alors, si on peut parler un peu. Supposer que se sont formés les anges, alors. Comment ils se sont formés les anges qui existent? Les anges se sont formés par le biais de 2 esprits qui ont fusionné ensemble. Voilà ce qu'ils me disent. Alors, si on parle de l'au-delà, parce qu'on parle de l'au-delà, ne croyez pas que nous soyons les seuls au niveau des planètes habitées. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ils ont répertorié plus de 400 000 planètes. 400 et quelques mille planètes. Ils les ont pas tous visitées. Alors moi, je me suis dit, mais attendez, s'il y a 400 000 planètes, un jour, ils vont venir attaquer, il va se passer quelque chose. Non, mais c'est vrai, on peut se dire la question, mais pourquoi? Alors, faut savoir que notre moyen d'évolution au niveau de la Terre, entre guillemets, notre moyen d'évolution par le biais de la réincarnation, est la seule planète, ce qu'ils m'ont dit, qu'ils connaissent à l'heure actuelle et qui évoluerait de cette façon-là. Parce que c'est une évolution qui est douloureuse quand même. C'est douloureux cette façon d'évoluer. Se réincarner, ne se souvenir de rien, arriver à réaliser quelque chose sans savoir ce que c'est, et revenir et subir, et recommencer, pendant minimum 22 fois. Donc ils m'ont dit que l'évolution de la Terre est la seule qui fonctionne de cette façon-là, et que la Terre ne risque pas d'être attaquée. Jamais la Terre ne sera attaquée par d'autres planètes. Parce que la Terre est une des moins évoluées, déjà, ok. Et ensuite, les moyens de l'au-delà, je parle pas de l'au-delà, je parle de la Terre, là, de notre dimension. Mais l'au-delà a des moyens tellement énormes avec la pensée. Parce que comment se déplace un esprit d'après vous? Il se déplace, il y a un sens que nous ne connaissons pas ici, qui est le sens de la pensée dans l'au-delà. Il se déplace par la pensée. Le fait de penser, il n'y a rien de plus rapide que la pensée.
Vous êtes d'accord? Vous dites là, vous pensez à ça, vous pouvez y être, si vous le voyez. Eh bien, de l'autre côté, ça fonctionne comme ça. Ils se déplacent par la pensée. Et ils ont des moyens tellement puissants par la pensée que aucune autre planète ne vient les emmerder. Excusez-moi l'expression, mais vient les emmerder. Donc, et il existe des ambassadeurs dans l'au-delà qui vont sur d'autres planètes. Et l'au-delà n'a besoin de rien. Il n'y a pas de monnaie. Ça n'existe pas, la monnaie. Ils ont besoin de rien puisque rien ne les intéresse. S'ils ont besoin de bois pour faire un feu, ils ne coupent que le strict nécessaire. Tout est fait en sorte que vous allez chez quelqu'un, vous allez chez un ami. Oh, t'as un beau tableau, parce qu'il y a des peintres, hein. T'as un beau tableau. L'ami le décroche, il vous le donne. Il dit, tiens, mets-le chez toi maintenant. L'argent n'existe pas. On n'a pas ce besoin d'argent. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas d'envie. Des fois, il n'y a pas de police. Je me dis, des fois, ça doit être chiant quand même, non? Mais bon. Non, vous croyez pas? Ben, je sais pas. Oui, madame. Pour quelle raison? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Eh ben, pour expliquer comment ça se passe et pourquoi nous sommes dans l'obligation de nous réincarner. Parce que c'est notre vie ici qui nous fait avancer. Et j'ai supposé, et je dis bien supposé, que il voulait à un moment donné qu'une réalité soit dite concernant ces bouquins, que la réalité soit dite. Et quand je lui dis, mais attendez, faites quelque chose si vous voulez que les gens lisent. Ils m'ont dit, tu sais pas où seront tes livres dans 200 ans. Je me suis dit qu'un jour, peut-être, les gens les liront et les gens comprendront que ça, c'est une réalité et la positivité peut-être reviendra. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. Et à chaque fois que je lui en parle, il me dit, t'es là pour écrire, tu écris. Voilà. Donc, je fais que ça. J'écris. Et ça se résume à très peu de choses. Je fais rien d'autre, mais je n'ai pas d'explication. On me donne pas de raison précise. Tu écris parce qu'il va se passer ça, il va se passer ça. J'en sais rien. J'en n'en sais rien. C'est pour ça que vous avez un guide et que nous, on n'en a pas. Bien sûr que si, tout le monde en a un, madame. Tout le monde a un guide. Ah, parce que vous n'êtes pas réincarné avec ce don pour réaliser cela. Vous vous réincarnez et on vous donne, alors, un esprit. L'esprit, quand il se dissocie entre l'inconscient et le conscient, on lui donne les moyens de réussir ce pourquoi il s'est réincarné. C'est-à-dire qu'il va avoir entre 8 et 12% environ de l'esprit. 8 à 12% de conscient. OK? Donc, ça peut être du 12%, on peut supposer que c'est Einstein, c'est ça parce qu'il avait besoin de faire et de créer quelque chose, et 8% sur certaines personnes qui ont pas, on lui donne que le strict nécessaire. S'il doit avoir un don, il va avoir un don. S'il doit avoir une particularité, il aura cette particularité. On lui donne les moyens de réussir ce pourquoi il s'est réincarné. Il n'en sait peut-être rien, mais il a tous les moyens nécessaires. Voilà. Et moi, ce don, je vous dis, quand ça m'est arrivé à 12 ans, où je me suis mis à dire ça, jamais j'aurais pensé et supposé que je ferais ça après. Jamais, jamais, jamais. Parce que j'ai fait bien d'autres choses et je suis parti pour ne pas faire ça. Et puis, je suis revenu exactement à faire cela. Ensuite, donc, il existe beaucoup d'autres planètes. Nous sommes notre planète, la façon d'évolution de notre planète est la plus difficile qui soit, parce que c'est celle où on souffre le plus. Les autres planètes évoluent de façon différente. Les esprits voient et se rencontrent par le biais d'ambassadeurs, et ils évoluent de cette façon-là. Notre au-delà, parce que c'est là où est la vraie vie, l'au-delà, c'est là où est la vraie vie, ne craint rien. Je trouve que c'est rassurant quand même. Je trouve que c'est rassurant parce que la puissance de l'au-delà est telle que personne n'oserait les attaquer. Et je lui dis, mais comment vous pouvez être sûr de ça? Il m'a dit, écoute, c'est très simple. Imagine qu'on a des vaisseaux spatiaux qui arrivent et puis qui veulent nous attaquer. Notre puissance mentale est telle qu'on arriverait à les faire se retourner et se tuer entre eux. J'ai dit, bon, ok, c'est bien, je suis très content de savoir ça. Donc, il m'a dit, on n'est jamais ennuyé de ce côté-là. Alors, j'ai dit, mais attendez, nous, on voit, il y a des ovnis ici. Il m'a dit, oui, absolument, il y a des ovnis. J'ai dit, mais alors, comment c'est possible? Il m'a dit, c'est nous qui les autorisons à passer. Si on ne les autorise pas, ils passent pas. Ce genre de propos avec des scientifiques, des gens qui vont dans l'espace, etc. Si j'en rencontre volontiers, madame. Parce que vous croyez pas du tout à ça. Quelle est leur réaction? À quoi vous ne croyez pas? À tout? Des gens qui partent dans l'espace et tout, qui vont entendre ça. Mais madame, est-ce que vous savez, la télépathie, est-ce que vous savez qu'Apollo, je sais plus lequel, a fait des tests de télépathie? Et la télépathie fonctionne très bien. Comment vous expliquez ça?
Non, mais on peut être très cartésien, ne pas croire à ça, ça n'a pas d'importance, madame. Hein. Que l'on ne croit pas à l'au-delà, ça n'a pas d'importance non plus. Hein. Les planètes disparues comme les Atlantes, c'est que la négativité était trop grande. Alors, concernant l'évolution de la Terre, faut bien savoir que nous subissons l'évolution et nos actes, c'est une évidence. Je vous ai dit tout à l'heure que si un jour la négativité était trop importante, on pourrait revenir à l'âge de pierre. Il est évident que c'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez entendu parler du pays de Mu? Ok, le pays de Mu, paraît-il, je ne sais pas si je l'ai vécu, j'en sais rien, mais c'était des géants qui vivaient, et d'ailleurs nous avons retrouvé des crânes qui faisaient plus de 60 cm, hein. C'était prouvé sur internet, madame, vous pouvez vérifier, hein. Ok, des crânes qui faisaient 60 cm, et ce pays de Mu a complètement disparu, et il est sorti de cette légende, David et Goliath, où Goliath serait grand, etc. Ce serait quelqu'un du pays de Mu qui aurait réussi à s'en sortir, et qui serait revenu sur nos côtes, alors ça se passerait dans le Pacifique, je ne sais pas. J'en sais rien, j'essaye de me renseigner là-dessus, mais c'est pareil, ils ne disent pas grand-chose. Mais il y a plein de choses qui sont troublantes, madame. Essayez que l'on ne croit pas à tout. Moi aussi, je me pose beaucoup de questions, vous savez. Hein. Moi, ce que l'on me dit, c'est une chose. Après, je prends tout argent prenant. Mais le fait de savoir que l'au-delà existe, moi, je suis convaincu de ça, par contre. Je suis convaincu de ça. Je n'ai aucun doute. Le fait qu'on ne soit pas les seuls à vivre et à être vivants, j'en suis convaincu aussi. Comment pouvons-nous imaginer qu'on soit la seule planète où l'on puisse vivre? C'est pas, ou qu'il y a quelque chose de vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, Hubble a découvert plus de 1029 planètes. 1029. Et là, ils ont découvert que sur Mars, il y avait de l'eau, etc. Mais si on remonte très loin, on s'apercevra que toutes ces planètes étaient habitées, certainement, à un moment donné. Mais on peut rester très cartésien, dire non, ça, c'est pas possible, je veux bien, mais on peut également aller plus loin. Des questions? Oui, madame. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais appelé, par exemple, que j'avais contacté Molière, donc je les appelle, on me demande, je pose la question à mon guide, on me dit est-ce que je peux l'appeler, on me répond oui, je l'appelle, j'ai un message. Et Molière, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah. Est-ce que c'est lui qui a écrit ces pièces? Parce que maintenant on prétend que c'est pas lui. Alors, je vais vous dire ce que m'a dit, parce que je crois que j'ai mis ces deux messages dans le tome 6. Les deux messages sont dedans, il y a Molière et il y a Balzac. Ils sont tous les deux dans le tome 6. Et je vais vous résumer ce qu'il m'a dit. Ce que m'a dit Molière en premier, c'est le premier que j'ai appelé. Si je me trompe pas et si je m'en souviens bien, parce que quand j'écris les bouquins, je m'en souviens pas, faut le savoir. Je suis obligé de les lire, moi, parce que ça va très vite. Je ne me souviens pas de ce qui se passe dedans. Donc, si je me souviens bien, Molière a dit, j'ai écrit pour faire comprendre à mes concitoyens tout ce qu'était le monde, ce que l'on voyait, c'est autour de moi, mais personne n'a compris, personne n'a pris ça pour lui, et ça n'a rien changé. Vous voyez, toutes ces scènes, les travers. Et Balzac, le jour où j'ai pris la décision de l'appeler, d'ailleurs c'est mon épouse qui m'a dit, il faut qu'il l'appelle, Balzac me dit, j'attendais avec impatience de pouvoir répondre à mon ami Molière, parce que moi, ma comédie même, je suis dans la même situation. J'ai écrit pour que l'humain comprenne nos travers, et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et sincèrement, je pourrais vous les lire, hein, mais c'est des beaux messages. C'est des beaux messages. J'ai appelé Jean d'Ormesson aussi. Ah, j'ai eu un message fabuleux, truculent. Et à la fin, il m'a dit, je n'ai qu'une attente, que tu me rappelles pour continuer et qu'on écrive un livre ensemble. Je veux dire, c'était tout à fait particulier. J'ai adoré. Hein, j'ai adoré. J'ai appelé Wolfgang Amadeus Mozart qui me dit, je vais bientôt me réincarner. Ouais, il va bientôt se réincarner. Et il me dit, je te plains, je vous le dis, il m'a dit, je te plains de tout mon cœur, parce que moi, j'avais un don qui était audible, et le tien, personne ne le voit, et tu devras te battre toute ta vie. Je veux dire, ça m'a fait un drôle de choc quand même. Don Quichotte, oui, absolument. Voilà. Alors, quelle heure il est là? Je vais peut-être clôturer là-dessus. Voilà. Je vais vous dire, parce que dans les bouquins que j'écris, il y a tout un tas de choses, etc. Mais c'est l'histoire d'un enfant de 12 ans. Cet enfant de 12 ans, il a un don, il sait dialoguer avec son guide. Et il va vivre des aventures, et son père va lui faire découvrir une pièce secrète. Et dans cette pièce secrète, il va relire toutes ses vies antérieures qu'il a lui-même écrites. Vous imaginez?
Donc, il va revivre, il va partir au temps des croisades, etc. Et un jour, je dis à mon guide, je lui dis, mais attends, c'est bien gentil tout ça, mais c'est des belles réincarnations. Est-ce que j'ai fait une réincarnation négative? Il m'a dit, oui, absolument, tu as fait une réincarnation négative. Je lui dis, mais développe. Et là, bon, c'est dans le bouquin. Hein. Alors, je vais dans la pièce secrète. Il n'est pas encore publié, le bouquin. Il est écrit, mais pas publié. Et voilà, absolument. Il est écrit, mais pas publié. Parce que j'écris beaucoup plus vite que je ne publie. Parce que la correctrice, ça va pas assez vite, en vérité. Voilà. Donc, et là-dessus, il me dit, tu vas dans la pièce secrète, tu cherches ça, et je lis une aventure où je suis en moins 600 avant Jésus-Christ, et il s'avère que je suis le fils de la sœur du roi. Ok? Sauf que le roi a violé sa sœur, donc je suis le fils d'un viol, ok? Et quand elle tombe enceinte, sa sœur, il l'expédie au loin et on n'en parle plus. Elle est bannie. Sauf que cet enfant, c'est-à-dire moi, je suis élevé dans la haine de ce roi, ok? Et je suis oracle à l'époque, ok? Alors c'est pareil, il y a un circuit bref, je suis oracle et je reviens à la cour du roi pour me venger. Et je tue mon père, je tue ma belle-mère, je tue mon frère, mon demi-frère, je tue ma demi-sœur, enfin bref, la totale. Et j'ai passé 200 ans dans les limbes. Voilà ce qu'il m'a répondu et ce qui est écrit. Donc vous voyez, il n'y a pas de temps, on n'a pas parlé des limbes parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Hein. On a le temps ou pas? Alors les limbes, quand la première jauge elle est pleine, la deuxième jauge nous amène au niveau des limbes. Les limbes, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que tous les emmerdes, les volcans, tout ça, c'est pour nous notre dimension. De l'autre côté, il n'y a rien de tout ça, mais le volcan est présent. Donc dans le volcan, il y a ce soufre. La deuxième jauge nous amène à un niveau bien précis dans le volcan. C'est sans son âme, bien précis. Et là, on souffre le martyre parce que on peut plus respirer, etc. Et ils m'ont expliqué que ça se passait de la façon suivante. Si vous voulez respirer, vous faites du mal à votre petit voisin ou vous acceptez la souffrance. Vous faites du mal à votre petit voisin, vous allez prendre une bouffée d'air, ok? Mais du fait que vous allez faire du mal, vous descendez et celui qui subit remonte. Et ça fonctionne par des systèmes de vases communicants. Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de durée. Quand vous rentrez dans les limbes, vous ne savez pas quand vous allez en sortir, sauf si vous décidez. On en ressort toujours, et vous en ressortez le jour où vous avez décidé de souffrir et de supporter. La vie, c'est pas simple hein, quand même. On peut l'appeler l'enfer, mais on en ressort. Voilà, messieurs, dames. Alors, est-ce que ça vous a plu? Oui? Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des doutes avant et qui en ont moins maintenant? Non? Est-ce que ça les a confirmés peut-être? Un peu? Ben voilà. Ben, si toutefois vous voulez lire mes livres, je peux vous les dédicacer si vous le souhaitez. Je remercie M. Aubrac pour cette brillante présentation de ses expériences, très intéressante. Ça m'a fait penser, puisque nous sommes une association culturelle, penser en revenant beaucoup plus sous terre, à des œuvres que j'avais vues à San Gimignano. D'un côté, nous avions le ciel qui était tombé blanc. De l'autre côté, l'enfer. Le Thomas, c'est celui-ci. Non. Ils sont emballés ensemble. Mon éditeur les a emballés, il y en a 6 là. Vous voulez un livre? Et sinon, on les trouve en commerce, les suites ou pas? Oui, vous pouvez les trouver chez mon éditeur, vous pouvez les trouver, mais il faut les commander. Sinon, vous le prenez là. Je vous fais un prix dessus, parce que vous êtes présent. 20 €.